Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Applicast, le rendez-vous des passionnés de développement d'applications Apple. Je suis Michael Mas, je suis votre hôte et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter Chris Schulz. Avant de commencer, je tenais à vous adresser un grand merci à vous qui m'écoutez, qui écoutez l'Applicast depuis son lancement. L'Applicast a bientôt un an. Et aujourd'hui, vous n'avez jamais été aussi nombreux, que ça soit à partager, à écouter des épisodes ou même à me recommander des invités. Donc ça, c'est super top. Aujourd'hui, je vais vous présenter un invité que je voulais vraiment avoir dans le podcast. Un invité qui suscite beaucoup de réactions, beaucoup de messages drôles, beaucoup de critiques. C'est un honneur pour moi de l'avoir dans le podcast parce que, en gros, pour vous faire l'introduction, j'étais vraiment pas sûr de l'avoir. Je vous donnerai un peu plus de détails dans l'épisode, comment ça s'est fait, comment j'ai réussi à avoir, Chris Fioli dans cet épisode et j'espère que vous allez vraiment apprécier. Pour, le contretemps, cet épisode devait sortir aussi un peu plus tôt. Donc là, je l'enregistre, sans la caméra. Pourquoi? Parce que j'ai perdu les premières images, donc il y a pas l'enregistrement de l'introduction. Donc là, je le fais de vive voix, mais vous inquiétez pas, j'ai gardé vraiment, tous les détails de la conversation, donc rien n'est perdu, tout reste intact. Donc vous allez découvrir tous ces échanges riches et inspirants dans cet épisode. Donc encore merci pour votre compréhension. Développeur iOS, cofondateur du collectif Titan et désormais devenu apporteur d'affaires. Donc Chris va nous parler de tout ça dans les détails, de comment t'es arrivé, ça a été quoi le déclic, comment il est passé de dev iOS freelance à apporteur d'affaires et apporter du business à d'autres développeurs. Ça va donner un autre regard aussi sur le personnage. Il y en a beaucoup qui aiment ses posts, qui vont le trouver très drôle et d'autres qui vont critiquer ou peut-être, réagir d'une façon, assez directe, aussi directe que ses posts, d'ailleurs. Ça va être super intéressant de voir aussi le mindset, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le passionne. On va parler aussi de ses références, on va parler de Steve Jobs, de Bernard Tapie aussi, sur un aspect, plus business, sa vision du marché pour les juniors, aussi dans la tech. Comment il gère les haters, forcément, tout en restant fidèle à son style qui est aussi bien direct qu'authentique. Et pour finir, bien sûr, sur un regard éclairé sur l'évolution du marché, du freelancing et comment, avec son collectif, il a pu aussi y contribuer. Donc vous avez vu, ça va faire beaucoup de choses. Super intéressant. En tout cas, je vous remercie encore Chris d'avoir accepté, cet échange. Avant de commencer, on va demander à Chris Fioli comment ça va? Bah écoute, ça va extrêmement bien. On est samedi matin, on se prend le temps de faire un beau podcast. Merci de m'avoir invité en tout cas, Michael, et j'ai hâte de discuter avec toi. En tout cas, ça va très bien. Merci à toi Chris, d'avoir accepté l'invitation. Alors pour les gens qui vont te découvrir, aujourd'hui, est-ce que tu peux, te présenter déjà le début de ton parcours? Yes. Oui, alors, comme tu l'as rappelé, moi je suis dev iOS à la base, effectivement. J'en fais encore un petit peu, mais sur mon temps libre, tu vois? Pour être honnête, je ne fais plus de missions. J'ai fait pas mal de missions, en tant que freelance, bien sûr. Jamais alors j'ai pas été CDI, tu auras peut-être l'occasion de parler, CDI versus freelance, tout ça, toutes ces choses-là. J'ai pas été CDI sur du dev iOS, j'ai toujours été freelance. Avant ça, j'étais, développeur Angular, ou full stack, tu vois? Je faisais de l'Angular, du Node, des choses comme ça. J'ai commencé en tout cas dans le web et après très vite, je faisais toujours, tu vois? Depuis 2008 et la sortie du SDK, iPhone SDK à l'époque, j'ai toujours été attiré par l'écosystème Apple. Donc j'en ai toujours fait sur mon temps libre et après c'est devenu plus concret lorsque j'ai eu la possibilité d'en faire d'un point de vue pro, tu vois? Et j'avais bossé, à l'époque avec un mec qui s'appelle Fabien Cohen. Je sais pas si tu vois? Founder de l'application Appen, qui lui avait fait un side project, un projet qui s'appelait Homework, qui permettait de mettre en relation des profs avec des élèves, tu vois? Faire les aider sur leurs devoirs. Et j'étais rentré en tant que dev front là-dessus pour les aider sur la partie web. Tu vois? J'ai toujours eu, hem, j'ai toujours été passionné par la partie UX, UI aussi, tu vois? Donc intégration en CSS, HTML, JavaScript et cetera.
Et quand l'occasion s'est présentée sur ce projet-là de passer sur du dev iOS parce que, tu sais, on avait des problèmes de conversion. On s'est dit qu'une application, native pourrait mieux convertir qu'un site web et cetera, et que les élèves étaient plus sur iOS, sur du mobile. Ben, c'est ce qu'on a fait et jusqu'à présent, tu vois, à l'époque, j'avais fait que du dev iOS, sur mon temps libre. Et puis, s'est présenté l'occasion de monter sur un projet iOS et j'ai saisi cette occasion, tu vois, un petit peu en mode audace comme ça, en disant: «Bah, c'est moi en fait, ne cherchez plus votre dev iOS, c'est je suis votre homme, je suis le dev iOS que vous cherchez». Et j'ai pris le projet comme ça et ça s'est super bien passé. Après la boîte a crash, tu vois, ça fait partie du jeu. Ça n'a pas vraiment fonctionné tout ça. On n'arrivait pas à convertir les élèves à payer. Fallait parce que bien sûr, ils avaient pas d'oseille, fallait convertir les parents. Pour entrer en contact avec les parents, c'était difficile et cetera. Après, j'ai enchaîné, tu vois, pour parler des projets, des apps les plus connus sur lesquels j'ai bossé, il y a The Fabulous. Je sais pas si tu vois ce que c'est? C'est une app, pour mettre en place des c'est The Fabulous, c'est une app, pour mettre en place des habitudes saines, tu vois, pour rentrer dans des routines quotidiennes, mieux manger, faire du sport et cetera. Heu, Après j'ai bossé sur une app qui s'appelle Mojo, qui permet de faire des stories aussi sur les réseaux sociaux. J'ai bossé sur tu sais, là, je te parle des projets les plus connus et que j'ai mis en avant sur mon LinkedIn, bien évidemment, tu vois? J'ai bossé sur Black Pills aussi, tu sais, qui faisait des séries. Un petit peu à la Netflix, mais beaucoup des séries très courtes à regarder dans le métro, des trucs comme ça, ou quand tu avais 10-15 minutes devant toi. Je sais pas si tu connais Black Pills. Après Brut aussi, le média Brut, Snap avec l'app Zenly. Zenly qui avait été racheté par Snap. Je les ai aidés aussi, sur une fonctionnalité bien précise et ensuite ma dernière grosse, expérience, c'était chez Biloba. Biloba, je sais pas si tu avais vu passer aussi c'était une app, alors elle existe toujours, elle a été rachetée entre-temps. Une app pour mettre en relation, des parents, qui ont des enfants, en bas âge, tu sais, c'est de la télépédiatrie, par chat, hem, comme de la télémédecine, tu vois? Maintenant tu peux consulter, par vidéo avec un médecin. Tu sais, plein d'apps qui font ça, Care, toutes ces apps-là et Biloba, c'était un peu pour les enfants en bas âge pour faire de la télépédiatrie, mais on avait pris le parti, d'uniquement faire ça par chat, donc de la consultation asynchrone, tu vois? Une consultation que tu peux commencer bah, je sais pas, dans les transports, que tu peux continuer chez toi le soir, et cetera, tu vois? Donc si tu as un problème de connexion, après que tu puisses maintenir la discussion, le chat, et on avait pris le parti, de faire ça par chat et ça fonctionnait mieux, très bien que la vidéo, tu vois? Parce que les parents n'ont pas envie aussi de montrer leur enfant comme ça par vidéo, il y avait toutes ces questions-là. Et après, bien évidemment, tu vois, on était peut-être un peu trop early dans le sens où en France, la sécurité sociale voulait pas nous suivre sur ce type de consultation et considérer comme consultation, comme téléconsultation actuellement, une consultation qui est uniquement en visio et pas le chat ne fait pas partie de ça. Alors peut-être que dans l'avenir ça va fonctionner, mais c'était pas le cas actuellement. Enfin bref, j'ai répondu, je sais pas, j'en ai peut-être trop dit déjà sur qui est Chris Choly. Après, je fais du LinkedIn aussi, je me suis lancé il y a 1 an et demi dans la création de contenu. Je fais de l'apport d'affaires, tu vois? Donc je mets en relation des développeurs, de mon réseau avec des boîtes de mon réseau, mais je prends un markup dessus, tu vois? Et j'apprends aussi à le faire. Merci Chris pour tes retours. Déjà pour commencer, je voulais avoir ton regard justement sur le marché plutôt des juniors parce qu'on discute, il y a beaucoup de freelancing, on parle beaucoup, aussi de CDI, mais il y a toujours cette problématique du 1er emploi et quels conseils toi tu pourrais donner justement à quelqu'un qui veut se lancer justement dans le développement iOS? Ouais, ouais, les juniors, c'est vrai que je m'y intéresse pas trop dans le sens où c'est compliqué. Tu sais, quand je fais de l'apport d'affaires, c'est plus sur des profils seniors et même dans le collectif de freelance que j'ai développé avec mon ami Greg, l'hôtelier, qui est aussi développeur iOS senior, on a beaucoup de profils seniors, tu vois? Après, c'est vrai que la seniorité, parfois, c'est un truc, c'est un sub c'est parfois subjectif, tu vois? Le nombre de fois où j'ai vu des mecs, avec, 1 an, 2 ans d'expérience, qui sont meilleurs que des types
avec 5, 6, 10 ans d'expérience, tu vois? C'est aussi une réalité, donc junior, senior, tout ça, c'est très subjectif comme notion. Maintenant, enfin, ouais, je vois tout à fait le type de profil, dont tu parles, qui veulent se lancer, tu vois? Ils font du Swift UI en général, ils se lancent là-dedans direct et cetera. Les gars, je pense, apprenez quand même UIKit, n'enterrez pas UIKit. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait encore sous UIKit et qu'on ne peut pas faire, avec SwiftUI, même si ça évolue dans le bon sens, tout ça, évidemment. Mais apprenez, les fondamentaux d'iOS, je pense. Après, pour vous vendre, en fait, peut-être créer du contenu, sortez du lot, en fait. Il faut que vous vous différenciez de la masse. Ça, c'est important, tu vois? Toujours essayer de voir, prendre le contre-pied, peut-être faire des choses que personne ne fait pour obtenir des résultats que personne n'obtient. Ça, c'est important. Donc, faites du contenu Exact. LinkedIn. Je sais pas, il y a des hacks, le hack, du podcast, tu es bien placé pour le savoir, Michael. Le podcast, il y a toujours un enjeu derrière. Oui, bien sûr, on fait ça, c'est fun et tout, et derrière, on peut en tirer quelque chose. On peut, tu vois, avec ce podcast, tu agrandis ton réseau, tu rencontres des personnes formidables, et cetera. Après, en fait, la clé du succès, c'est toujours le networking, c'est le réseau. Donc, créez un podcast, invitez des gens qui vous inspirent, contactez-les en DM. Si vous êtes junior, les gens, faut savoir que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Ça, c'est un hack psychologique assez puissant. Donc faites des interviews, même si vous voulez pas mettre en place toute la logistique du podcast au début, prétextez une interview, je sais pas, que ça va passer, vous allez faire un truc, un projet, que vous allez lancer par la suite. Si vous le lancez pas, c'est pas grave. Les gens adoreront parler d'eux-mêmes, donc contactez des CTO, des CEO massivement dans les startups scale-up. Moi, je vous conseille de commencer par ça, de commencer pas à travailler avec des grands comptes ou à répondre ou à contacter des recruteurs. Les recruteurs, c'est un peu relou, ils savent pas toujours de quoi ils parlent. Enfin, tu vois ce dont je veux parler. Je pense préférer, obtenir des clients en direct au départ, du moins, enfin même par la suite, hein, c'est beaucoup mieux, et souvent les gens ont peur de bosser avec des startups scale-up. Ils se disent: «Il y a pas d'oseille». Mais si, je pense qu'il y a encore plus d'oseille que chez les grands comptes. Les grands comptes allouent une enveloppe, tu vois, d'argent annuel au pôle IT, alors que la startup scale-up, sa raison de vivre, c'est l'IT. Donc Ouais, elle va lever des fonds, elle va mettre tout ça dans l'IT et dans le recrutement, et s'il y a plus d'IT, la boîte est morte, tu vois? Heu, ouais, Par exemple, pour des grands comptes, tu vois, si Total, la partie IT, elle meurt, ou une partie de leur tech meurt, bah, c'est pas grave. Total, ils font de l'essence, tu vois? Je sais pas, Dior, ils font de la haute couture, ils font pas de la tech à la base. Carrefour, ils font de la bouffe, enfin, ils font de la distribution. Hem De grande surface, tu vois? C'est une grande surface, enfin, c'est des hypermarchés à la base, c'est pas de la tech, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Alors que les startups scale-up, leur raison de vivre, c'est la et leur raison de mort, c'est la tech. Donc il y a beaucoup d'argent, moi j'ai beaucoup bossé avec des startups scale-up, et je vous assure qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est levé et qui circule. Et vous pouvez, enfin, je vous conseille même en étant junior, hein, et c'est aussi les startups qui vont prendre le plus de risques sur des profils juniors que des grands comptes qui vont vous demander vos diplômes limite, tu vois? Alors peut-être pas jusque-là, mais ils vont demander des profils bac+5 et cetera, avec une expérience, ce qui n'est pas le cas dans les startups scale-up, ou si vous êtes bon, meilleur que les autres et que vous prouviez que vous l'êtes, donc partagez, créez-vous un portfolio béton, montrez des URL, mettez des URL, faites-vous un profil LinkedIn béton, et je vous apprends à le faire aussi dans ma formation, hein. On va en parler après parce que, hein, faut faire de l'abordage pair, ouais, il faut un beau profil, un bon profil LinkedIn bien solide, et sur votre profil LinkedIn, bah, mettez des liens. Vous pouvez mettre des liens, ça, il y a plein de personnes qui oublient dans la partie expérience. On peut mettre un lien, à chaque fois une URL, une image vers, tu vois, sur mon profil LinkedIn, moi, j'ai mis un lien App Store à chaque fois sur chaque expérience pour montrer que l'app existe vraiment et que j'ai vraiment fait des trucs concrets. Donc si vous faites ça, vous aurez plus de chances, ouais, d'obtenir des missions, et bon, après, faut être bon, hein. Ça, c'est la clé de tout, tu vois? Faut être bon, faut améliorer enfin, dans une startup, la base, c'est d'avoir un bon produit. Un dev, la base de la base, c'est pas de se vendre, c'est d'être bon, en fait. Après, c'est facile de se vendre. Parce que ouais, votre produit, votre expertise parle pour vous-même. Donc, soyez meilleur que les autres, travaillez plus que les autres, sortez du lot. Travaillez le week-end, travaillez le soir, travaillez tout le temps. Faites, des heures que personne ne fait, et vous obtiendrez des résultats que personne n'obtient. En fait, c'est mathématique, tu vois?
Ouais. Et ça, c'est exactement non, mais ce que tu dis, c'est exactement plus c'est exactement mon ADN. C'est, j'en ai parlé, hein, dans les épisodes aussi précédents, tu as dit un truc ultra intéressant, c'est faire ce que les autres ne font pas, tu vois? Il y en a qui ne le savent même pas ce que ça veut dire, tu vois? Ben, Mais bien sûr, si tu fais tes horaires, OK, classiques, pour ton employeur, pour ton patron, bon, tu auras fait ton job, tu auras peut-être appris, je sais pas, à faire des tests unitaires ou découvrir une nouvelle archi. C'est cool, mais en vrai de vrai, tout le monde en tout cas, si tu veux aller dans ce qu'on fait, tout le monde va le faire, tu vois? Aujourd'hui, tu vois bien les mandatory quand on cherche un profil, dev iOS, on va te demander, Clean Archi, on va te parler d'MVVM, on va te parler de tu vois, de travailler sur des stacks, GitLab, CI, nanani, tu vois? Tu connais. Donc ça, OK, tu vas apprendre un peu, mais si tu le fais sur ton temps de travail, il y a peu de chances que tu atteignes aussi rapidement des objectifs et puis créer du contenu, de toute façon, on va parler de la qui est Chris Joly. Là, on y va doucement, hein, parce que Chris Joly, c'est pas que un dev iOS comme tu as dit, c'est, il y a de l'apport d'affaires, mais tu sais Chris, je vais te proposer un truc, tu sais, on est là aussi pour mettre un peu des punchlines, on va aller droit au but. Parle-nous de l'apport d'affaires. l'apport d'affaires, comment je suis rentré dedans? Avec Donc Chris moi, je suis Joly. L'apport d'affaires avec Chris Joly surtout. avec Rich Choli, mais oui, alors beaucoup de personnes, c'est un peu énigmatique, tu vois, l'apport d'affaires, ils savent pas de quoi je parle quand je dis ça. Tu vois, l'apport d'affaires, c'est venu tout ça, faut savoir que j'ai jamais cherché à faire de l'apport d'affaires, j'ai jamais cherché à monétiser. C'est venu de manière totalement naturelle et organique. Tu vois, à un moment donné, j'avais, au début, comme plein de devs vont se reconnaître dans ce que je vais dire, j'attendais les missions, où j'attendais que les personnes viennent à moi pour une mission. Je ne les cherchais pas et ça tombait toujours bien. J'avais toujours beaucoup de chance, tu vois, de trouver une nouvelle mission. Parce que quand une mission s'achevait, j'en avais une autre j'avais quelqu'un qui venait me voir en DM, et qui me proposait, une autre mission. Donc ça s'enchaînait toujours bien jusqu'au jour où ça n'a plus fonctionné. Tu vois, c'était genre il y a 5 ans. Ça n'a plus fonctionné. Je me suis dit: «Mais putain, là, le marché a changé et cetera» et on est un petit peu dans cette phase-là de nouveau, hein, parce que c'est cyclique le marché. Actuellement, on est dans une phase où pareil, il y a plus trop d'opportunités. Je suis d'accord. Qu'on nous propose. Et là, putain, je me suis dit: «Mais c'est déjà fini le freelance, merde, je vais devoir retourner à mon CDI». Dans un CDI, reprendre un CDI parce que je n'ai plus de mission, on ne me propose plus rien. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je prospecte activement, de manière proactive, tu vois? Aller vers les gens, provoquer des calls et aller chercher ce que je veux parce que ça n'allait pas venir comme ça, pré-mâché, dans ma bouche et qu'on n'allait pas m'apporter ce dont je cherchais. Tu vois? Donc il je suis allé j'ai fait plein de calls avec des CTO, des CEO, avec notamment la technique de l'interview, en faisant parler les gens. Donc je me suis constitué un réseau assez solide de CTO, CEO, mais aussi de développeurs. Ça, c'est important, on sous-estime ça, tu vois? Les développeurs qui sont déjà en mission, bah, entrer en contact avec eux, ça c'est incroyable, tu vois? Et c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai compris qu'il ne fallait jamais s'arrêter de prospecter. Ça, c'est le secret ultime d'un freelance dans la tech. Ne vous arrêtez jamais, jamais, jamais de prospecter. Continuez tout le temps, même quand vous êtes en mission. Comme ça, le jour où vous n'avez plus de mission, vous pourrez activer votre réseau. Et là, tu vois, à un moment, j'avais trop de missions. Non seulement j'ai trouvé une mission en prospectant, mais j'en avais trop après. Je continuais à en avoir et bah, j'ai redirigé d'abord à des potes, tu vois, de mon réseau, des potes, mon cercle, proche. C'est voilà, des amis, ces personnes-là étaient après staffées, avaient une mission. Je monétisais pas, c'était gratuit, hein. J'ai fait de l'apport d'affaires sans le savoir, sans savoir ce que c'était pendant 1 an. Après ça me prenait de plus en plus de temps, tout ça, et j'ai commencé à monétiser un petit peu du jour au lendemain et ça n'a rien changé, tu vois? Tout le monde était toujours aussi content. La boîte, le dev et moi maintenant qui étais rémunéré pour, le travail que j'avais fait, les 2 personnes que j'avais connectées et c'est parti de là l'apport d'affaires donc en fait, de l'apport d'affaires, c'est qu'on va mettre en relation directe, un freelance de notre réseau ou alors qui n'est pas dans notre réseau. Moi, j'ai une stratégie aussi de staffing en flux tendu, on y reviendra peut-être plus tard. C'est de trouver la bonne personne au bon moment parce que de toute façon, dans notre réseau, il y aura personne de dispo à l'instant T, tu vois? Donc on met, à l'inverse d'un modèle ESN où, vous êtes, intermédiaire de facturation et vous vous positionnez entre le développeur et la boîte. Dans l'apport d'affaires, on sort un petit peu de l'équation, on s'efface de la relation,
entre le dev et la boîte, on les met en relation directe et nous, on se place à côté, du développeur en mode, apporteur d'affaires slash, agent de freelance, tu vois? Et on vient contractualiser, avec le freelance et on vient, monétiser et c'est tu vois, c'est le freelance qui paye notre service, de lui avoir Ouais. prouvé et de l'avoir mis en relation avec, une opportunité que notre profil a générée. Donc on vient aussi capitaliser sur toute l'expérience qu'on a acquise durant, les dernières années, tu vois? Parce qu'il y a des profils, il y a des profils meilleurs que d'autres, qui ont bossé dans des meilleures boîtes que d'autres et qui génèrent plus d'opportunités que d'autres. Donc c'est ces profils-là que je viens adresser sur, du coaching, apport d'affaires et que j'aide à faire, la même chose que mon ce sur quoi je suis plus j'ai travaillé. J'ai une question, Chris. Ah! Ouais, en tout cas, c'est une approche et je vais te parler de mon expérience personnelle. Moi, je me reconnais exactement dans ce que tu dis. Tu sais, on souvent et ça pour au départ, pour moi, c'était une frustration parce que, tu sais, pour un moment, le marché était un peu plus florissant, pour être honnête et les missions, elles pleuvaient: «Oui, bonjour, j'ai votre CV sur LinkedIn, est-ce que vous êtes dispo?» nanani nana. Tu sais, un petit peu le classique et la réponse, majoritairement, j'ai plus refusé des missions qu'accepté, techniquement, parce que les missions sur lesquelles sur lesquelles je travaillais, c'était plus ou moins longues. Donc, si tu veux, sur une année ou sur un contrat, des apports, en tout cas des recruteurs qui t'appellent pour savoir si tu es dispo, j'en ai eu tellement. J'ai plus refusé qu'accepté, Voilà, en c'est les vrai. recruteurs, c'est ce que tu dis, tu vois? C'est pas les Ouais. meilleurs prospects, Donc les recruteurs. Attention, tu vois? C'est c'est différent pas quand des recruteurs t'appellent et des, talent acquisition managers dans des startups scale-up, tu vois? C'est pas la même chose. D'un côté, non, mais c'est intermédiaire qui te contacte, de l'autre, un client final en direct qui te contacte. Donc attention, moi, je conseillerais toujours de travailler avec des clients en direct et de bypass, enfin pas bypasser, parce que quand il y a un recruteur dans l'équation, on ne bypasse pas, mais de pas se positionner sur des offres, où il y a des recruteurs et donc à éviter de travailler avec des grands comptes, tu vois? mais tu vois, c'est intéressant. Alors ça, c'est une question qui est plus personnelle. Vu que, par exemple, moi, j'ai déjà refusé, bon, comme je te disais, pas mal d'offres, mais en tant que freelance, heu, souvent, c'est un cabinet qui t'appelle. Par exemple, tu sais, pour travailler avec, certains grands comptes, tu sais, il faut être référencé, tu vois? Est-ce que dans dans les opportunités justement que tu as en tant qu'apporteur d'affaires, tu as un mandatory, c'est-à-dire c'est obligé de travailler avec heu, des clients finaux absolument ou, tu peux quand même, travailler avec des cabinets? Bon, C'est allez pas hop, ça aussi mandatory étant m'intéresse. donné que nous, on résout une problématique sur l'apport d'affaires côté développeur et que le recruteur résout une problématique côté client final, tu vois? Donc tout ça, on peut faire de l'apport d'affaires sur des grands comptes qui, tu l'as rappelé, oui, tu dois être référencé auprès d'eux, donc passer par un recruteur finalement pour être recruté. Mais c'est le truc le plus difficile, tu vois? Donc moi, je conseille de pas de commencer par ça, de commencer par des clients finaux. Plus tu as d'intermédiaires et de personnes dans l'équation, moins le deal se fait. Oui. Tu vois, c'est logique, ça tombe sous le sens et en retirant la partie, ESN/recruteur, bah, tu dégages déjà une bonne tu enlèves une bonne épine, de ton pied, tu vois? D'autant que ces personnes-là, ben, en France, tu vois, enfin, on pourra en parler, mais les ESN, enfin, c'est un peu dégueulasse, quoi. Tu vois? Elles sont là juste pour prendre, de l Coucou les EOSN. bah, désolé, Non, il y a pas mal d'ESN qui regardent le podcast, hein. ouais, bah, tu pourras couper cette partie-là Non, si tu veux ou la laisser. quelques-unes, quelques-unes. Mais après, il y a des bonnes ESN, tu vois? Il y a des Z ESN et Bien sûr. Titan, mon collectif de freelance, c'est paradoxalement une ESN. Si tu veux, in fine, c'est une ESN high ticket avec des profils, exceptionnels en Mmh. freelance et cetera. Quand je dis, il y a des bonnes ESN, c'est plus les ESN, à échelle humaine, genre, BAM, tu vois? La boîte BAM, B-A-M, BAM.tech. Coucou les amis, bah, eux, ils sont très bons, tu vois? Donc tu as des petites ESN comme ça à taille humaine, qui émergent ici et là. Mais quand je te parle de ESN un peu dégueulasses, c'est les ESN historiques, tu vois? On va pas donner de nom, mais tout le monde sait de Oui, qui on parle. C'est des marchands de bestiaux, ces gens-là, ils sont là uniquement pour prendre un billet et ils s'en foutent de la tech. C'est des millefeuilles de managers qui prennent à chaque fois des cuts en interne. Tous ces gens-là sont en CDI, bien sûr, ils font partie de l'organisation. Heu et vivent uniquement sur, ceux qui font le job au quotidien et qui sont envoyés, chez les clients finaux, bah, les développeurs, tu vois? ouais et tu vois, par rapport à ça, du coup, c'est déjà plus clair, déjà par rapport à la relation de l'apport d'affaires puisque du coup, le recruteur,
lui, il est en lien avec le client final et toi, tu es en lien avec le développeur. Donc du coup, toi, tu gères, avec le développeur, côté développeur. En gros, tu lui amènes du business, quoi, tout simplement et tu prends un fees dessus et ça, c'est très bien. Bah ouais, en tant que Comme tu développeur, disais nous, on connaît d'autres développeurs, on est plus à même, ouais, tu vois? Et même dans sourcer, tout ça, on est mieux placé parce qu'on sait de quoi on parle, on sait c'est sur notre propre techno. Alors que oui, le recruteur, lui, il a la problématique inverse. Il a la mission, mais il cherche la bonne personne. Mais ouais, encore une fois, attention, attention, je préfère que ce soit un client final qui cherche la bonne personne en direct et qu'on n'a pas besoin d'être touche référencé parce que ça, c'est encore des trucs à la con, tu vois? Le fait d'être référencé. Faut savoir que une boîte, pour être référencée, une ESN, elle paye très, très cher, tu vois? Jusqu'à 500 000, 1 000 000 € chez un client pour être référencé. C'est toujours les mêmes trucs, enfin, tu vois? On est dans un monde capitaliste, on l'a dit avant en off, hein, et après on accepte de se battre dans ce monde-là avec ces règles-là parce qu'on comprend le système. Mais il faut comprendre le système, embrasser le système et heu, hacker le système, tu vois? Et un des hacks, bah, c'est d'avoir que des clients finaux, de pas avoir d'intermédiaire. Si ce n'est un apporteur d'affaires, mais il sera de votre côté, tu vois? ouais, ouais. C'est différent. Et du coup, tu vas nous parler bien sûr de Titan, du collectif. Un petit coucou à Greg, hein, qui regarde la vidéo, Avec l'hôtelier. j'en suis sûr. Bah, j'adore, Le j'adore. oui. Non, mais Greg, bah, comme je te disais, on a travaillé ensemble, hein. On a travaillé ensemble, bah, dans le programme Apple, hein, de formation. Greg, bah, ce qu'il a fait et ce qu'il a pu mettre en place aussi, c'est top, que ça soit en termes de chiffre d'affaires, mais surtout, les événements et le réseau. Parce que tu vois, tu parlais de réseau, l'importance du réseau, bah, monétiser son réseau. Je pense que apprendre à chaque développeur à le faire, ben, ça, c'est des choses que toi, tu apportes. Bien sûr, on laissera le lien. Vous aurez le lien, bien sûr, dans la description du profil de Chris, hein. On va mettre ton profil LinkedIn. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi bah, ce que Chris propose pour ceux qui ont des informations, qui cherchent des informations d'ailleurs sur, bah, voilà, sur des postes. Et oui, tout Apport simplement le fait que c'est un d'affaires, apport d'affaires. coaching, apport d'affaires, même si c'est pour rentrer dans Titan, dans notre réseau, de développeurs. Donc, tu vois, nous je sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite de Titan? On va en parler, hein, t'inquiète pas, hein, ce sont les fiches, de la Picasse ne mentent jamais. Tu tes T'inquiète pas, petites Titan, fiches? on va laisser une place parce que pour moi, ça va être super intéressant déjà de présenter, tu vois, Titan, d'où c'est parti. Bon, je pense qu'on a compris un peu d'où c'est parti, mais qu'on va laisser vraiment une place, vraiment dédiée, comme ça tu pourras, bien sûr, tu pourras ouvrir. Parce que toujours sur ce sujet, est-ce que t'as pas peur que, OK, tu mis, tu ramènes du business, mais que le dev, contractualise, tu sais, te court-circuite. Est-ce qu'il y a pas qu'il y a est-ce qu'il y a pas un risque justement de te faire Justement, court-circuiter dans cet enfin, apport d'affaires? il y a toujours un risque. Après, moi, je me suis jamais fait bypass, tu vois? Ou alors je suis pas au courant, tant mieux. Mais pas très grave dans ce cas-là. Tu vois, on fait signer un contrat d'apport d'affaires, entre nous, apporteurs d'affaires et le développeur. Donc ça, c'est important. Justement, si, je préconise de faire signer ce contrat d'apport d'affaires avant de faire l'intro à un recruteur. Tu vois, dans le cas d'un recruteur et d'une société de service, d'une ESN qui serait entre le dev et la boîte. Mais sur une start-up, je fais signer en dernier, tu vois? Je fais confiance aux développeurs. Hem, Parce que oui, moins il y a de personnes dans le deal, plus ça va être facile, plus on peut se faire enfin, moins il y a de sous-entendus, d'incompréhension et cetera, tu vois? Mais non, après, enfin, le contrat de toute façon, enfin, je pense qu'il est plus dissuasif qu'autre chose, tu vois? Ouais, Si quelqu'un me bypass, bon, je devrais peut-être pas le dire, tu vois? Mais je vais pas l'attaquer, tant pis, c'est pas grave, en fait. Parce que c'est du temps perdu, c'est pas le bon mindset d'attaquer les gens, tu vois? C'est, bah, je ne ferai plus de business avec cette personne, tant pis, je lui en voudrais pas, il m'aura bypass, bah, bon, bah, c'est dommage, hein, c'est comme ça, mais fine, on accepte. On va pas faire de procédure juridique. ouais, On ouais, passera à autre chose parce que la procédure juridique, on va perdre du temps et on a meilleur temps, tu vois, de faire un deuxième, un troisième, un autre rapport d'affaires. On va gagner plus d'argent en faisant ça que de perdre notre temps sur une procédure juridique, perte, d'énergie, ça va nous handicaper et cetera. Donc, tu vois, on cut, on passe à autre chose. Tant pis. OK.
Donc non, faut pas adopter cet état d'esprit, je pense. Faut pas avoir peur de ça, de se faire bypass. Si tu penses à Ouais, ça, c'est que c'est pas bon. Mais tu fais bien de poser la question. Beaucoup de personnes me posent cette question, tu vois? c'est Effectivement. en fait, même si effectivement parce que, oui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis, client de Chrysioli. Donc je me suis Tu pris formé. la formation. J'ai pris la formation, elle est vraiment top. En tout cas, je la recommande parce que tu apportes aussi beaucoup de tu lèves tout de suite tous les doutes, toutes les interrogations. En fait, la réponse, je l'avais en vrai, hein, mais c'était pour partager. L'état d'esprit, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis déjà dans ce mindset-là, donc tout ça, ça me parle et justement, c'est pour ça que je voulais te poser cette question, savoir est-ce que tu as déjà été amené, en procédure juridique et tout ça et tout ça? Voilà, tu as Non, répondu, c'est de la perte de temps, c'est de l'énergie pour rien et tout. Et il y a tellement de choses à aller chercher à côté que concentrez-vous voilà. sur le Mais positif et surtout pas dans le voilà, négatif. Ne rentrez pas dans ces spirales négatives, ça ne sert à rien. tu gagnes Donc pas de perdre du d'argent. temps dans le négatif, vous allez, faire beaucoup plus de choses pendant ce temps-là avec le positif. En Ouais, résolvant d'autres problématiques, et cetera, en trouvant d'autres missions pour d'autres développeurs qui ne vont pas vous bypass. ouais. Non, non, c'est il faut garder ça en tête et je pense que ça, c'est bien. Et du coup, alors l'apport d'affaires, tu avais commencé il y a combien de temps exactement? J'ai commencé il y a 4 ans, 4 ans et demi. Tu vois, je faisais des sommes, tu vois, il y a une somme qui revient souvent si on peut parler d'argent, c'est 50 Oui, euros on par peut. jour de commission. Tu vois, sur un TJ moyen, moi, les devs avec lesquels je bosse, ils ont un TJ moyen à 650 et je prends généralement 50 euros de commission par jour. 50 euros sur 20 jours, à peu près dans le mois de travail, ça fait 1 000 euros par mois. Donc les mannes sont simples. J'avais, à peu près, au début 2 3 devs par mois et en apport d'affaires, tu vois? Et puis après, ça c'est bien parce que c'est comme, le principe des effets cumulés, tu sais, dans la bourse où les int enfin ce que tu gagnes, en int les intérêts après te génèrent de nouveaux intérêts, qui te génèrent de nouveaux intérêts, qui te génèrent de nouveaux intérêts et cetera. Là, c'est un peu pareil parce que l'émission dure longtemps et tu fais rentrer plus de nouveaux devs en apport d'affaires dans ton pipe que de devs qui n'en sortent parce que la mission s'est terminée. Tu vois? Donc c'est intéressant et le nombre de devs a toujours augmenté, n'a jamais diminué. Là, je travaille environ avec 45 développeurs. C'est un business qui me rapporte actuellement 45 000 € par mois, tu vois? Ouais. En semi-passif, on va dire, parce qu'une fois que la mise en relation est faite, tu n'as plus grand chose à faire à part, prendre tu dois voir toutes les factures qui passent entre le développeur et son client, avec lequel il a contractualisé en direct, hein. Nous, on s'est effacé de la collaboration, on a contractualisé avec le développeur à part et donc après, pourquoi le développeur doit te donner, te montrer la facture qu'il envoie à sa boîte? Pour que tu puisses voir le nombre de jours qu'il a travaillé, un petit peu comme un CRA, tu vois? Que tu multiplies ensuite par, Ouais. la commission des 50 euros. Tu lui envoies une facture d'apport d'affaires, il te paye et puis tout le monde est content, quoi. Tu vois? Et c'est aussi plus safe qu'un modèle ESN parce que tu n'as pas signé avec le client. C'est-à-dire que le client, s'il y a un problème, il se retournera pas contre toi, mais contre le développeur qui a vraiment fait le problème, tu vois? Si on peut parler, rester dans ce truc de l'aspect juridique, tout ça, donc c'est aussi beaucoup plus safe. Après, tu peux pas prendre plus que 50 euros de cut, enfin entre 5 et 10, tu vois? Faut rester correct à ce niveau-là. Sur une ESN, vu que tu as un peu plus de boulot, tu es intermédiaire de facturation, tu vois plus de flux de trésorerie passer sur ton compte que tu dois redonner au dev, tu dois faire des contrats tripartites, tu dois contractualiser aussi bien avec la boîte qu'avec le dev. Il y a plus de gestion, donc tu dois prendre un plus gros cut. Il y a Greg aussi à rémunérer, tu vois? Je suis pas seul sur le modèle d'apport d'affaires. À fois, enfin, je veux dire, il y a Greg et moi, donc en général, sur Titan, on essaie de prendre 100 de cut et en apport d'affaires, j'essaye de prendre 50 de cut, tu vois? Donc ça dépend de la mission qui rentre. Si c'est une mission, sur laquelle, on peut prendre, un peu plus de cut, ça passe sur Titan, effectivement. Sinon, ça passe en apport d'affaires. Ouais, Tu vois? c'est bien, c'est bien de montrer la différence justement entre les 2 parce que il y a, il y a un autre mode de rémunération, mais là qui n'a pas la même, récurrence, c'est, souvent, tu sais, on voit à chaque fois j'oublie le terme. C'est, quand tu recommandes quelqu'un, on te donne une, Ah oui, heu, prime de cooptation. prime de cooptation. Merci C'est beaucoup. toutes les plateformes qui font ça, Malt, Comet, jusqu'à 1 500 € de prime de cooptation, mais ça reste très bas, en fait, finalement. Ouais, et puis c'est one shot, si je dis C'est pas de one sh bêtises.
C'est one shot. Donc, Mais c'est dans c'est leur pas du intérêt. Eux, c'est pas one shot, tu as bien compris. ouais. En fait, quand eux te filent Beh, 1 500, c'est eux les grands gagnants. C'est que eux vont faire 10, 15, 20, 30, 50 000 sur la durée, tu vois? Et qui te donnent en one shot. Mais ils ont compris, bien sûr, mais c'est pas dans votre intérêt de faire ça. Ne faites pas ça, faites plutôt de l'apport d'affaires vous-même. Formez-vous avec moi et faites de l'apport d'affaires plutôt que de faire des trucs de cooptation. Mais ça peut être bien pour commencer, pour, développer son réseau, on est d'accord, quoi. Mais nous, même ouais, avec Titan, on fait aussi, on a un programme d'apport d'affaires dans Titan également, tu vois? Où on va incentiver des développeurs de Titan qui nous ont ramené du business et ce, sur toute la durée de la mission et pas juste en one shot. ouais. Tu vois, on va leur donner 30 sur toute la durée de la mission. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Il y a des devs qui C'est font des beaux compléments de revenus au sein de Titan, quoi. Mmh. Mais c'est beaucoup plus fair que de filer 1000, entre 500 et 1 500 parce qu'effectivement, ces plateformes-là communiquent sur 1 500, mais faut savoir que c'est la borne haute de ce qu'ils donnent, tu vois? Le plus souvent, c'est ouais, 500 € en one shot, ou 1 000 € parce qu'ils vont nous expliquer qu'ils sont pas sûrs que la mission va durer longtemps, blablabla, tu vois? Enfin, c'est toujours dans leur intérêt. Et nous, on est avec Greg, on est des développeurs, donc on est du côté des devs, on n'est pas du oui, côté bien sûr. business, tu vois? Ça, c'est bien de le rappeler. Et c'est bien de le rappeler et puis c'est pour ça que ça me parle, hein, comme je te disais aussi en introduction. C'est je pense qu'il y a beaucoup de devs qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas, hein, ce que c'est, hein, l'apport d'affaires et qui ont des réseaux. Alors je pense, comme tu disais, moi c'est vrai que je faisais pas attention spécialement, au nombre d'abonnés, mais par contre, il y a un truc que je faisais, c'est dès que je voyais un dev iOS dans le réseau, je me connectais avec lui. Même si on se connaissait pas, et il y en a beaucoup que je connais, hein, bien sûr, dans mon réseau, mais même si on se connaissait pas, ben, viens, on se connecte. Tu vu? Tranquille, il y a pas Bien sûr, ajouter des gens en masse sur LinkedIn, c'est un des seuls réseaux où on vous accepte, comme ça sans vous connaître. C'est assez magique. Donc faites-le, ajoutez des CTO, des CEO, des développeurs dans votre niche, dans votre tech, dans votre, spécialité et hors même de votre spécialité, connectez avec des gens, faites de l'humain, soyez empathiques, souriez et vous allez développer votre réseau. Mais clair, moi au début, je faisais ça, j'avais même un bot, je parle de ça, enfin il y a 7 ans, tu vois? 6, 7 ans. J'avais un bot, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était automatisé et ça m'ajoutait il y avait pas ces quotas à l'époque sur LinkedIn, mais genre 100-200 personnes par jour, quoi, à un moment ah donné. ouais, Ouais, alors oui, c'est peut-être de la masse, tout ça, mais in fine, vous en ressortez gagnant, quoi, parce que les chiffres ont quand même leur importance, et cetera, et cetera. Hem, Tu vois? Donc et après, c'est plus simple de connecter avec une personne qui est déjà, dans votre réseau. Elle aura oublié que vous l'avez ajoutée, alors ne la contactez pas tout de suite, ne mettez pas de notes non plus dans votre demande de relation, demande de connexion sur LinkedIn. Il y a plusieurs études qui ont montré que ça marchait mieux sans notes justement. Parce que quand tu mets une note, ça fait tout de suite que tu as un truc à vendre. Donc non, connectez-vous comme ça de manière informelle, comme tu l'as fait toi aussi, Michael, et après envoyer un message plus loin dans le passé, enfin dans le futur, quoi. Et cette personne va penser qu'elle a toujours été dans votre réseau, tu vois? Donc elle va vous répondre naturellement. ouais. Ouais. Non, c'est bien. Bah, non, c'est top en termes de conseils. On va parler un peu plus de LinkedIn, du LinkedIn, ouais, rapport de trop bien. Chrysolite avec LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, si on peut parler vente, hein, on va parler un peu vente. Aujourd'hui, tu utilises aussi LinkedIn comme, je vais dire landing page, non, c'est pas le bon terme, à chaque fois je me trompe. Comme, canal d'acquisition. Voilà, canalisation, page de capture et tout ça. À partir de quand, justement, parce qu'on a parlé des connexions autour, de se connecter et tout, mais à partir de quand tu as vu que, ah, je peux utiliser ma page LinkedIn comme une page de capture pour faire vraiment, vraiment faire du business, tu vois? Franchement, je savais pas que ça allait prendre de ce genre de proportions. Je me suis lancé sur LinkedIn, j'ai publié du contenu il y a 1 an et demi. Je savais pas trop ce que je faisais. Tu sais, c'est un pote à moi qui s'appelle Célian Fray, qui est aussi sur LinkedIn. Il a 18 ans, à 19 là depuis avant-hier. Lui, il fait des Yes. vidéos de présentation pour les SaaS. Je sais pas si tu l'as vu passer sur LinkedIn, mais c'est lui. Moi, je n'avais pas envie de me lancer sur LinkedIn, j'avais pas envie d'être visible. C'est lui qui m'a poussé, il m'a même fait une petite presse PowerPoint à l'époque, tu vois? Pour me pousser, me montrer, parce que qu'il fallait que j'y aille, et je veux l'en remercier, encore infiniment, tu vois? Parce que ça a changé ma vie, tout ça, donc c'est génial. Mais ouais, mais ce la grandeur se trouve souvent,
dans nos peurs, tu vois? Quand on a peur de faire un truc, quand on veut pas aller vers quelque chose, c'est justement souvent vers là qu'il faut aller, tu vois? Clairement. Et bah, moi je voyais ces créateurs sur LinkedIn, mais ça me faisait peur, tu vois? De m'exposer. Je savais qu'ils avaient des haters, que ça plaisait pas à tout le monde, et cetera, et cetera. Et je me suis dit: «OK, moi je vais chercher, tu vois, des startups scale-up, en fait, continuer pour faire de l'apport d'affaires moi-même, et cetera, et voir comment ça se passe». Et après le naturel revient toujours au galop, en fait. C'est que si tu as une stratégie, bah oui, OK, tu as du mal à la tenir. Moi, j'ai voulu parler vraiment sans filtre et avec mes tripes sur LinkedIn et parler vraiment, aider les gens, tu vois? Et en fait, je veux aider les développeurs en priorité. Tu vois? Et j'ai expliqué aux développeurs qu'il faut qu'ils soient freelance plutôt que CDI. Parce qu'ils vont faire le même job et gagner Mmh. plus d'argent, tu vois? Et que la grandeur se trouve, bah, dans le fait d'être à son compte, tu vois? Et pas d'être salarié. Donc en fait, j'ai fait un peu de ce truc-là, CDI versus freelance, ma marque de fabrique. Avec Ouais, d'autres ouais. trucs, avec le full remote aussi que je mets beaucoup en avant, mais ça me co enfin c'est issu de ma propre histoire, tu vois? Et ça a fait écho et ça a parlé à beaucoup de gens. Mais je ne savais pas encore que j'allais vendre des trucs, je ne savais pas du tout que j'allais faire un coaching à apport d'affaires. Ça, c'est encore une fois de manière organique, naturelle que ça s'est fait. Il y a des gens qui m'ont dit: «Bah, écoute, c'est intriguant ce que tu fais, est-ce que je peux avoir un call avec toi? Tu peux me faire un coaching sur l'apport d'affaires de ce que tu fais?» Puis ils sont venus en DM. C'est parti de là, j'ai lancé un coaching à 250 € de l'heure au départ. Ça a pris. Je suis passé vite à 500, puis à 1 000 € de l'heure. Et ensuite, bah, j'en avais marre de faire à chaque fois le même coaching à 80, tu vois, où je déroulais Normal. mon workflow. Je me suis enregistré, et ça a donné ma formation, tu vois. Mais tout ça, ça s'est fait petit à petit, Ouais, une mais espèce de lean startup. Moi, je cherchais des boîtes start-up, scale-up. Évidemment, je les ai pas eues parce que j'ai dit que le CDI, c'était pas ouf et que ces boîtes-là, embauchent, principalement en CDI. Donc, tu vois? J'ai voulu obtenir des start-up sur LinkedIn. J'ai obtenu des développeurs et après je me suis dit: «OK, j'ai une audience de développeurs. Qu'est-ce que je peux faire? OK, j'ai aussi, je parle d'apport d'affaires, je fais de l'apport d'affaires. OK, j'ai» et là, ça s'est fait naturellement, tu vois? Tout s'est fait naturellement. Mais il faut savoir que quand on fait une formation, quand on vend un produit digital, c'est l'audience qui crée, la formation, qui crée le produit, pas le produit qui crée l'audience. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le lient, qui lancent un produit sans audience et ça ne fonctionne pas. Vous allez vous retrouver comme tout le monde. C'est l'équivalent de lancer une app sur l'App Store sans avoir communiqué en amont, sans avoir, créé de communauté autour de ça. Tu vois, le nombre de fois où des devs créent des produits, s'intéressent à un produit sans s'être intéressés en amont au business. Ça ne ouais. marche pas. L'app vient en dernier pour, résoudre une problématique at scale. Tu vois, la première version de Uber, c'est des mecs qui appellent des putains de taxis, à la main et qui l'envoient sur le lieu où est la personne qui a besoin d'un Uber, tu vois? Mais on sait pas encore que ça s'appelle Uber et tous ces trucs-là. Mais tu vois? Et là, après, elle vient fluidifier et résoudre adresser cette même problématique à l'échelle, at scale. Et ce que tu dis, alors c'est un message en plus qui est très intéressant pour les développeurs ou les créateurs d'app. Je vais plutôt parler de créateurs d'app. Souvent souvent, moi, par exemple, j'ai pas mal de gens qui me disent: «Ouais, j'ai une idée, je vais faire une app qui fait ci, ça, ça, ça». L'idée, elle est sûrement super cool, mais t'as pas demandé l'avis aux gens, t'as pas étudié, t'as pas regardé, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient en avoir besoin, tu vois? Et souvent, et je dis ça aux développeurs, mais aussi à ceux qui créent aussi des boîtes, parce que j'ai été aussi dans une boîte qui malheureusement en 2017, quand j'ai rejoint Station j'étais CTO aussi d'une startup aussi là-bas. Bah, malheureusement, bah, c'est pareil, il y a pas le marché, il y a pas le truc, donc on court après des fonds pour essayer, en fait, c'est les fonds, c'est comme des perfusions, hein. C'est juste, pour te maintenir Ça un ret peu en vie. Ça retarde ta développement, ouais, c'est le principe d'une startup. C'est ça, donc je suis passé par là et ce que tu dis, c'est tu as eu cette approche lean startup, hein, comme tu disais. C'est-à-dire que tu as vraiment Oui. construit le produit s'est construit parce que les feedbacks, en fait, tu les avais. En fait, tu observais, tu as vu que ça marchait pas, mais que tu avais des devs ici. Bah, peut-être les devs, je peux vous apporter quelque chose. Je vais vous le montrer 1 heure. Après, tu as monté, voilà, ton scale et tout. Et ça, c'est super important, je pense, de comprendre, tu vois, ce mécanisme-là. Il est applicable dans tout, hein, sur du dev, sur comment monter une boîte. Et je pense que voilà, après,
tu pourrais faire plein, plein, plein de formations parce que tu vois, cette expérience-là, je pense, elle est ultra, ultra, ultra enrichissante. Parce que, tu sais, qu'on parlait très rapidement, on en a parlé un peu en off tout à l'heure des haters, tu vois? Peut-être que tu ne l'as pas vu parce que forcément, tu as été emporté par cette vague, tu vois? C'est une vague qui est cool, qui est positive et puis qui te fait vivre, hein, disons les choses, hein. On a parlé de combien, voilà, combien tu génères aujourd'hui en chiffre d'affaires. Je pense qu'on est bien. Toi, moi, j'y suis pas. Et Je après, pense que 600 à peu près, 650 K, sur le dernier exercice là qui va être clôturé en pile annuel, qui va être clôturé le 31 mars. Tu sais, je me suis calqué là sur ma SASU, sur le même exercice qu'Apple. Apple débute le 1er avril, tu vois? Donc j'ai ouais, j'ai aussi, lancé mon exercice le 1er avril. Le petit clin d'œil à Apple, quoi. Top ouais, fanboy. ouais, bon, on est si on est là, on est tous un peu fanboy et justement les haters, je voulais juste mettre le doigt sur ça, parce que quand on choisit de s'exposer, au départ, tu voulais pas, tu as ton ami qui t'a Pas poussé. fortement incité à y aller. Et quand tu y vas, est-ce que voilà, est-ce que tu en as eu des gens qui disent: «Ouais, j'aime pas ce que tu fais. Ah, il parle que d'argent». Est-ce que voilà, c'est quoi ton rapport avec J'en ai ça? Parce eu que tu avais un j'en peu ai eu peur au au début. début, je les ai bloqués, donc j'ai bloqué à peu près 150 personnes sur LinkedIn, tu vois? Mais je sais pas, j'hésite à les débloquer parce que ça fait quand même du reach, c'est quand même bien. Il y a Ouais. même certains haters, après je me suis noué d'amitié avec eux, tu vois, en creusant un peu plus. Donc ça dépend en fait, ils sont gentils là, faut pas les mettre de côté. Mais ouais, je savais pas, tu vois? Ce que j'a Comme tu l'as dit, j'avais pas envie de me lancer, je me suis lancé quand même. La grandeur se trouve souvent dans des trucs qu'on veut pas faire. Et oui, forcément, il y a son lot de haters à un moment donné. Je pense que si t'as pas d'haters, tu fais des trucs pas assez importants, tu vois? Les gens, tu vois, bien sûr, dans la vie, tu vois, c'est une discussion que j'avais encore avec un pote l'autre fois. Dans la vie, tout est nuancé. Il y a pas Oui, tu vois, 100 0 et 100 d'un côté. C'est toujours dans le tout à 50 fait. dans la nuance. Tout est nuancé. Mais les gens, ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit sur LinkedIn, tout le monde est nuancé. Donc, ça n'attire plus personne, tu vois? Les gens ont besoin de s'identifier à quelque chose, et donc il faut un peu amplifier des messages pour être visible aussi, ça joue. Tu vois, il y a des codes sur YouTube, tu le sais très bien, c'est des miniatures un peu putaclic. Sur Ouais, LinkedIn, ça va être, bah, les 2 premières lignes de ton post. oui, Moi, j'ai explosé LinkedIn avec un post à l'époque, c'était en CDI, première ligne, en CDI, je ne gagne pas beaucoup d'argent, max 80 000 €. Donc déjà, il y a le trigger, putain, 80 000 €, c'est pas beaucoup d'argent, mais t'es malade, mec, et tout, tu vois? J'ai ouais, plein de Et deuxième ligne, en freelance, je gagne beaucoup d'argent, entre parenthèses, minimum 200 000 €. Donc ça a trigger beaucoup, beaucoup de monde, tu vois? C'était très, très drôle. C'est un post sur lequel j'ai fait 2 millions de vues. Et j'ai pris, je sais pas, j'ai pris 10 000 abonnés sur ce post, tu vois? Sur la longueur, c'est ouf, en fait, et ça m'a lancé ce cap. Et après, je me suis dit: «Mais putain, c'est ouf, en fait, dès que tu triggers un peu, tu mets le doigt où ça fait mal, en fait, tu vas avoir des gens qui sont à fond derrière toi, mais d'autres qui sont à fond, qui te détestent», tu vois? Et comme je suis aussi un petit peu un troll, tu vois, dans la vie réelle, j'aime bien un peu piquer comme ça, troller même ma famille, tu vois? Mais c'est jamais méchant, sachez-le les gens. ouais, C'est pas contre vous. En vrai, je n'ai absolument rien contre le CDI. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, tu vois? Mais, c'est un peu la stratégie aussi de l'ennemi en commun avec mon audience, tu vois? Avec les freelances. L'ennemi en commun, bon, bah, c'est le CDI, mais c'est bon enfant, ne vous inquiétez pas, j'ai rien contre vous. Et puis, rien n'est jamais, c'est perdu. Enfin, on peut toujours je vais encore me faire des amis, mais on peut toujours, quitter son CDI et passer en freelance, tu vois? Mais en tout cas, oui, les haters, ça fait partie du jeu. Je pense que c'est une métrique à ne pas sous-estimer. Si vous n'avez pas d'haters, inquiétez-vous-en. C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois? C'est pas très bon, en fait, bah, parce que vous êtes pas assez visible, je pense. Un p C'est mécanique, tu vois? C'est mathématique. À un moment donné, quand tu as de la visibilité, forcément, tu as des gens qui te suivent et d'autres qui t'aiment pas, tu vois? Donc moi, ce que je recommande aux haters, c'est simplement de ne pas suivre, alors de pas perdre son temps à commenter, tu vois? Dans ce cas-là. Mais ouais, parce que tu es toujours responsable de ce qui s'affiche sur ton LinkedIn, tu vois? Sur ton feed LinkedIn, en fait. Tu peux influencer l'algorithme et dire: «OK, cliquez sur les 3 petits points, ce contenu ne m'intéresse pas, ne plus me montrer ce contenu». Mais non, tu as des gens ouais, qui perdent leur temps, donc ils ont pas le bon mindset, tu vois? Ils sont un peu perdus en général. Parce que pour perdre du temps à critiquer quelqu'un d'autre,
Bah, faut pas être très avancé, tu vois? Et Bah, il faut avoir du c'est ne temps. pas avoir d'intelligence émotionnelle, ne pas avoir c'est ouais, avoir du temps, en fait et les gens qui font des trucs n'ont pas le temps, en fait, tu vois? Ouais. Il y a ceux qui font l'histoire et ceux qui critiquent ceux qui font l'histoire. Encore une punchline, tu vois? Mais c'est vrai, je crois que c'est Bernard Tapie qui disait ça et c'est très vrai, tu vois? Ouais, 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 respect à cet homme, hein. Je suis pas marseillais, Ah ouais, je suis aussi admiratif de cet homme, tu mais vois? Mais pareil, il est critiqué, détesté aussi. tu vois? Et en plus, alors, on parle de Bernard Tapie, il a eu un parcours, tu vois ce que tu dis? Le mec, il a commencé, je crois, en vendant des télés, je crois, Exactement. il partait du fond, du fond, du fond du trou, tu vois? Et et il a eu tellement de vie, ce mec, tu vois? Comme quoi, il a fait des trucs que d'autres n'ont pas fait, tu vois? Et quand tu malheureusement, bah, voilà. Bah, de là où il est, en tout cas, il a marqué les esprits. Tu vois? Même moi, je suis pas Il a comme je t'ai marqué dit, l'histoire. moi, je l'ai connu par rapport à l'univers surtout du foot, parce que bon, moi, je suis team PSG, tu vois? Mais J'adore le foot. en tant que président, en tant qu'homme, en tant que de ce qu'il a apporté, mec, il a fait de la musique, il a fait de la politique. Il est incroyable, il a eu 1000 vies, il a tout fait et surtout il a marqué Incroyable. l'histoire du football à jamais, tu vois? Parce que faudra y aller pour alors tu parlais du PSG, ouais, c'est potentiellement, probablement le deuxième club français qui va gagner une Ligue des Champions, mais c'est pas encore fait, tu vois? C'est pas encore fait ça. Et Un encore projet comme le mmh, PSG, ça prend 10 ans, quoi. Tu vois? Ça prend 10 ans. Je sais plus quand le Qatar a pris les rênes, tu vois? Mais ça va ouais, faire presque 10 ans. Ah ouais, d'accord. Tu vois? C'est toujours pas le cas. Mais effectivement, c'est trop intéressant, c'est le un homme mindset d'affaires, le mind le mindset, Chris, tu vois? Les haters, ça fait partie de l'équation. Et c'est top. Il faut qu'il y ait un pourcentage. La majorité te suit. Donc, je sais que tu es pas sensible, tu vas pas dire: «Ah, j'ai des haters, j'arrête tout ce que je fais, j'arrête mon business», tu vois? pas On du est tout, bien c'est un bon d'accord. signe, continuez, enfoncez le clou. C'est là, Ça fait partie, c'est ça fait partie. c'est c'est là où aussi alors tu as combien d'abonnés aujourd'hui? En tout cas, je sais pas si on dit abonnés sur LinkedIn? Je sais pas comment c'est ça? De personnes qui te suivent à peu près? Alors, on va mettre le loader. On met le petit Hop, loader Apple là. pardon, Non, j'avais pas de coupé mon souci. micro, je cherchais, la ma page LinkedIn. J'ai à date, aujourd'hui, 49 272 abonnés. Alors oui, faut savoir que j'ai commencé déjà avec, 20 000 abonnés, tu vois? Je suis pas parti de zéro, hein, parce que j'avais ajouté plein de personnes comme j'ai dit avant. Mais bon, j'ai en 1 an et demi, j'ai pris 30 000 abonnés, tu vois? Donc ouais, essentiellement une audience, de développeurs. Développeurs qui ont un mindset, entrepreneur, on parlait du mindset, qui n'ont pas peur de parler d'argent, tu vois? C'est une hypocrisie énorme en France sur l'argent, alors que l'argent, c'est une putain de part de la liberté et donc du bonheur. Donc oui, désolé les gars, l'argent fait le bonheur, c'est la définition même du bonheur puisque ça vous permet, bah, d'être libre et d'acheter du temps, en fait, et le temps, c'est la liberté. Donc oui, tu tout un tas de personnes qui vont te dire que l'argent, ça fait pas le bonheur, c'est pas que ça enfin bref, déjà tenir ce discours, c'est déjà un discours de loser, tu vois, je pense. Heu, mais ouais, des gens comme ça qui me suivent et qui sont à peu près d'accord avec ce que je dis, tu vois, dans mon audience. Donc c'est cool, et c'est je pense, c'est de mettre des mots, tu vois, sur des pensées qu'ont beaucoup de personnes et qui n'osent pas le dire eux-mêmes. Et donc s'il y a des mecs comme moi qui le disent et qui prennent la parole sur LinkedIn, bah, ça leur fait plaisir, ils suivent et cetera. Et si vous faites la même chose que tout le monde, ça ne marchera pas. Tu vois? Faut faire attention avec le fait d'apporter de la valeur sur LinkedIn. Oui, la valeur, c'est important, tu vois? Faut apporter. Il faut aussi développer son personal branding. Ça, c'est important. Tu vois? Les gens Ah, veulent s'identifier à des personnes. Tu vas en parler d'Elon Musk aussi avant en off, je crois. Enfin, Elon Musk, personal branding de malade, quoi. C'est la personne, qui a le personal branding le plus développé au monde. Et voilà, ne pas avoir peur de parler de sujets perso aussi sur LinkedIn. Je sais que c'est un réseau pro, mais ça reste un réseau social. Social, c'est des interactions humaines et cetera. Tu vois? Il y a toute cette dimension et pour le côté mindset, bah, oui, enfin, tu sais, avant, je te disais aussi, beaucoup de développeurs, je le remarque, hein, depuis tout ce temps où je baigne dans l'écosystème,
tech, beaucoup de développeurs sont des sceptiques, ce que j'appelle des sceptiques enragés, quoi. Ils veulent sauver la terre entière. Ah Tu ouais. vois? Non, n'essayez pas de sauver la terre entière, les gars, essayez de vous sauver vous-même, dans un premier temps, tu vois? Essayez de quitter votre CDI, d'être à votre compte déjà, de gagner plus d'argent, pour mettre votre famille à l'abri, de partir plus souvent en vacances, faire des belles choses, créer des souvenirs avec vos enfants. Tout ça, ça nécessite beaucoup d'argent aussi, quoi qu'on en dise, tu vois? Hem, voilà, mais et restez peut-être ouverts, ouvrez-vous à plein de choses, tu vois? Souvent je dis: «Tout est vrai». Je sais plus qui a dit ça, tout est vrai, tout, virgule, et son contraire aussi. Ouais. Tu vois? Donc tout est vrai en fait dans ce monde. Il y a pas de vérité absolue, ça n'existe pas. Parce que tout le monde comprend autre chose quand tu vas dire un truc, tu vois? Quand je te dis un truc, toi tu vas comprendre autre chose que un mec avec un autre bagage va comprendre. Donc tu vois, ça peut être vrai pour toi, faux pour lui C'est et vrai. inversement. Donc en fait, LinkedIn, c'est un reflet de la société, tu vois? Mais c'est tout ça, tu vois, je dis toujours: «On ne sait même pas ce qu'on fout ici, en fait», tu vois? Sur cette planète. Tu Non, vois? Non, mais mais pour parler dans des concepts, partir dans des concepts plus philosophiques, donc arrêtez de vous prendre la tête. Dans quelques années, on sera tous morts, tu vois? Il y aura plus personne. Il restera plus rien. Il y aura un inconnu qui habitera dans votre maison et cetera. Enfin, ça, c'est pas pour faire des grandes paroles, de mindset et tout ça, mais putain, il y a rien n'est important, les gars. C'est un putain de jeu, la vie. Donc, kiffez, faites des trucs, ne vous prenez pas la tête. Allez dans des trucs que vous avez peur de faire, lancez-vous sur LinkedIn, ouvrez-vous aux autres, mais arrêtez de vous plaindre, en fait. Et puis si vous avez des haters, bah, c'est fine, en fait, acceptez-les, embrassez-les, aimez-les, soyez leurs potes ou pas, ou bloquez-les, faites ce que vous voulez, mais on s'en bat les couilles, en fait, tout ça. mais c'est Mais bon, mais moi après on va dire, là, tu combien de parts dans Titan? non, mais Tu rien. non, mais ce que tu dis, il y a des choses qui sont philosophiques et qui laissent une place à notre existence et le pourquoi, tu sais, le pourquoi, c'est super important. Pourquoi on fait ça? Pourquoi moi j'ai fait le podcast? Pourquoi toi tu fais de l'apport? Pourquoi tu as choisi de de gagner de l'argent, tu vois? Pourquoi Pour avoir de l'impact et pour gagner de l'argent, voilà. Et clairement. mais il y a pas de honte, il y a pas de honte à gagner de l'argent. En plus, Gagner de l'argent, c'est que créer moi de la valeur pour les autres. bah, Rappelons la définition, tu vois, de je gagner de l'argent. je suis tout à fait d'accord et tu vois? Et pourtant, tu parlais de CDI, mais même dans un CDI, tu négocies ton contrat, tu vois? Je veux dire, tu dis tu on parle d'argent. Maintenant, Et peut-être que le CDI va on t'app se lève tous les matins pour la même chose, tout le et monde. la même chose et la même chose. On passe plus de temps au boulot qu'avec notre famille, donc si on gagnait pas d'argent, personne ne le ferait, tu vois? Donc effectivement. Et ben, moi, je préfère gagner de l'argent, passer du temps avec ma famille, hein. Personnellement, le télétravail, ça nous a permis peut-être de hacker un peu le truc parce que tu peux mixer un peu les 2, tu vois? Selon, voilà, ton organisation. Mais je pense qu'il faut faire stop à l'hypocrisie, ouais, l'argent, freelance, tout ça. Moi, je connais des gens, ils sont très, très, très bien en freelance. Moi, je l'ai été, je suis très content. Heu, Oui, 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 je connais des gens qui sont en CDI, ils ont un bon taf, ils ont une liberté dans leur travail, ils s'y plaisent, ils ça sont existe très, bien très sûr. contents Bien sûr, et bien sûr. il y a pas de problème, en fait. Tu vois? Je pense que l'épanouissement aussi, il est aussi personnel. Chacun va choisir, ce qu'il veut, mais vont s'épanouir, avoir de l'argent. On va parler de la Lamborghini Urus. Bah, Que je c'est sais du que kiff, c'est du gros kiff, ouais, tu vois? Oui. C'est ben, une espèce de milestone, tu vois? Tu vois que tu as travaillé, bah, tu te fais un kiff. Il y en a qui s'achètent une voilà. montre, moi je ne suis pas très montre, tu vois? Je suis plus, voiture, j'adore les voitures. Ben, Donc je me tu suis le droit. abonné à un truc au Luxembourg, c'est une boîte qui s'appelle Tourismo. Coucou les gars, si vous voyez, je sais pas s'ils verront, tu vois? Mais j'essaye un peu de Salut pousser Turismo. aussi leur, Turismo, ouais, comme Grande Turismo. Tu te souviens de ce jeu-là? Ouais, Ça bien t'échappe? sûr. Et en plus, ils ont presque repris le T, tu sais, le logo, ça comment ça ressemble. Classique Gran Turismo. Voilà, bah, Ouais. Turismo, en fait, tu peux louer des voitures, et les plus petites voitures, c'est un système d'abonnement, tu vois? C'est ça qui est bien. Et après, c'est comme si tu avais un garage comme ça, dans lequel tu pouvais taper, et prendre, changer de voiture régulièrement. Les plus petites voitures sont des RS3, Audi RS3,
et les plus grosses sont des Urus Performante comme j'avais aussi la RS3, hein. Je suis passé de la RS3 à la Urus, j'ai fait le grand écart. Il y a 5 catégories. Moi, j'avais prévu de monter petit à petit, de la catégorie, 5 à la 1, mais j'ai eu une opportunité avec Turismo, tu vois, de prendre un véhicule catégorie 5 sans être dans l'abonnement catégorie 5, pendant 1 mois. Donc j'ai saisi l'opportunité, j'ai pris le Urus. C'est absolument incroyable comme véhicule. C'est incroyable. Ouais, Et ouais, c'est le daily ultime, le daily ultime, c'est un RSQ8 survitaminé. C'est vraiment génial, tu vois? Et après c'est moins sportif là, je suis passé du coup, je n'ai plus le Urus, maintenant je suis passé sur un 718 GT4 Porsche. Là pour le coup, c'est ouais, beaucoup plus sportif, putain, il y a plus de sensations, la voiture, est moins rapide, sur le 0 à 100, mais elle te procure beaucoup plus de sensations, de plaisir, de conduite, mais après c'est pas du tout un daily, c'est tape-cul, tu es assis sur la route, c'est extrêmement inconfortable. Enfin bref. Je sais pas si c'était le sujet de parler de bagnole, c'était juste pour dire, il y a des mecs qui tu eu des retours, non, de gars qui t'ont dit: «Bah, Chris Choly, putain, il a non, un Urus, c'est attends, quoi ce mec, il se prend pour qui?» Et en attends, fait, il kiffe, quoi. j'y arrive. Mais juste ça, là, je vais faire je crois que j'ai changé le format de l'application, je vais intégrer de la pub et tout. Parler de monétisation, mais là, Mais tu de m'as ouf. chauffé, là. Donc, je change de générique. Regarde, regarde. Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode d'Automoto. Donc, on est avec Chris Choly. Oui, C'est ça, c'est presque Chris ça. Choly, qui nous parle c'est Lamborghini Urus, hein. Lamborghini, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est un kiff. Moi, je dis pas que tu peux pas faire ce kiff en CDI, mais je sais pas, attends, un Urus, C'est difficile, il faut avoir une société. Moi, tu vois, tu peux pas payer ouais, ça en perso. Tout le monde, tous les payeurs de Turismo sont sur des sociétés, tu vois? C'est pas possible. ouais. Faut les prendre, Ah oui, société. C'est pour ç je développe aussi une chaîne YouTube, tu vois, pour parler de ces voitures et cetera, les montrer. ouais, C'est pour ça que j'en mais parle, tu vois? Bien sûr, je fais ça avec Célian et on présente à chaque fois le véhicule, on kiffe, et après tu sais, si tu kiffes toi, bah, ça fait kiffer les autres parce que le kiff sûr, communicatif, bien sûr, bien sûr. tu vois? Donc en fait, on est toujours dans cette spirale positive, dans ce cercle vertueux qu'on veut mettre en place et partant du principe que si on kiffe, on va faire kiffer les autres, tu vois? Et c'est vrai que des fois, on fait un peu des dingueries. L'autre fois, on était avec un mégaphone, avec Célian, tu vois? C'est trop marrant. Ben j'y venais, hein, parce que si on parle du Urus, c'est parce que tu as fait une vidéo sur LinkedIn, qui a buzzé. Ah, il faut dire les choses. Ah ouais? Elle C'est a laquelle? buzzé, C'est celle où je oui, lève quand le il y a frein? les passants à vélo. Putain! Quand Ah, elle a en fait buzzé celle-là? ben oui, Oui, mais on était dans la forêt, on faisait justement la vidéo YouTube du Urus, ouais, et et donc ben on a non, mais ça vient d'où cette idée? Attends, mais on n'a pas attends, ça d'idée vient en fait, on n'a jamais d'idée. C'est ça le truc, c'est qu'on fait les choses instinctivement, de manière organique. C'était pas prévu que je sois filmé à ce moment-là, tu vois? Je ne savais même pas si je devais parler, je devais faire en fait une pub, LinkedIn, tu vois? Parce que je testais la pub LinkedIn. Je vais faire une pub pour l'apport d'affaires et j'ai été coupé par les vélos qui passaient et j'ai changé du coup, bah, je vais pas utiliser cette vidéo pour faire de la pub ou alors je sais pas, peut-être qu'il faut l'utiliser. Mais je me suis ra enfin j'ai parlé des vélos après et je trouvais ça marrant, tu vois? J En fait, toujours dans cette, tu vois, avec ces lions, on est un petit peu des trolls comme ça, on aime bien trigger les gens et voir leurs réactions. Tu vois? Et c'est mais marrant ça, je trouve, mais évidemment, ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui pensent qu'on peut manquer de respect et cetera, mais non, en fait. Si on remarque qu'on manque de respect, on va toujours s'excuser, tu vois? Et rassurer les gens et leur dire de: «Désolé, c'était pas notre but, on prône pas ces valeurs-là», tu vois? Pas du tout. ouais, mais bah, après, tu offensé personne, hein, voilà. Oui, Moi mais moi bon, ça peut être ça mal pris par certains. Je ouais, pense que certains t'ont oui, dit: «Bah, lui, il se prend pour qui? Blablabla», tu vois? Mais mmh, non, oui, non, non, puis c'est pas le c'est but. pas et ce qui est dommage, c'est de s'arrêter seulement à ce qu'on voit. Bah, en tout cas, quand tu choisis de le montrer, ben, il y a un message, tu vois? Je veux dire, c'est pas juste une vidéo sans accompagnement, il y a Mais bien il y a un sûr. message, Et le tu vois? et juste après cette vidéo, j'ai fait de manière instinctive avec Célian, je lui ai fait une pub pour son agence 1600, pour que les sas puissent commander une vidéo de présentation, tu vois, en motion design, tout ça. Et la pub n'était pas prévue ce jour-là, on avait 0 script.
On n'avait rien. Je lui ai fait sa pub instinctivement, comme ça, à l'arrache. Et bah, c'est la vidéo de pub qui a le mieux marché, mais de très, très, très loin sur LinkedIn Ads, tu vois? Ah, il a fait des trucs sérieux, tout ça dans un studio enregistré, même avec d'autres, avec des modèles, des acteurs aussi, et cetera. Ça n'a pas aussi bien fonctionné, tu vois? Donc en fait, quand tu fais des trucs, où tu es en train de kiffer, tu les fais instinctivement, sans les avoir préparés. C'est un peu ça, ce podcast aussi, je ne l'ai pas préparé. Oh, toi, tu as quelques notes et tout. Tu vois? Mais je Ouais, pense que, quelques tu vois, notes. je m'en suis j'ai rien préparé, je ne sais pas de quoi on allait parler et c'est en général, c'est le mieux, tu vois? C'est là où ça fonctionne le mieux parce que tu parles vraiment de tes idées, de ce que tu prônes, de ton message et cetera, tu vois? Tandis que les discours, de politique qui sont préparés à l'avance ou, les pitch decks, enfin ou tu sais quand tu pitches auprès d'investisseurs et que tu lis ton truc, tu de la merde en fait, ils le remarquent. Enfin, l'humain, l'échange, c'est toujours des interactions, Bullshit. spontanées et sincères et hem et non préparées, tu vois? Et non lues. Oui, oui, bien sûr. Après, tu vois, j'ai des fiches, mais en fait, je regarde même pas. Tu sais, j'ai des mots-clés, Tu t'es je dis: «Ah bah tiens». n'importe Non, mais Urus, c'était en gros ah bah oui, attends, moi, je te dis ce qui m'a marqué et c'est la pre et tu sais quoi? C'est grâce à toi que j'ai découvert sur LinkedIn l'emoji drôle. Première fois que je l'utilisais. Non, mais c'est vrai. La première fois, je emoji l'utilisais qui cet pleure. emoji. Non, le bleu là, tu sais, celui pour dire que c'est drôle. Le Tu bleu. as le cœur, le pouce, tu as instructif et tu as drôle. Ah OK, oui, l'emoji de L'emoji réaction. Ouais, de tout à réaction fait, de réaction. tout à fait. Bah, c'est grâce à toi. Toi, je savais pas Oui. qu'on Ah oui, avec les mèmes et tout. Oui, oui, là, je me Ouais, régale. je savais pas qu'on pouvait faire ben, tu vois, LinkedIn, aussi, il faut enlever les a priori, les préjugés. Oui, on peut, ça peut être Non, drôle. les mèmes, c'est excellent. Enfin, tu vois, ça parle à tous les développeurs quand tu fais des mèmes comme ça sur le full remote, tu sais, avec une liste d'avantages énorme, dans une boîte et que à côté, tu mets juste full remote, tu sais, avec la voiture, le mème où la voiture, elle sort de l'autoroute comme ça avec les 2 panneaux. Ouais. Et ben ça parle à tout le monde. C'est incroyable et tu kiffes toi, tu fais kiffer les autres, tu tu prends beaucoup d'abonnés parce que oui, après on perd jamais, à l'esprit la couche business, ça c'est normal, tu vois? Oui, bien Et sûr. au début, je ne savais pas, tu vois? Quand je me suis lancé, pour être honnête sur LinkedIn, je ne savais absolument pas que j'allais en faire, un business. Mais c'est comme tout, c'est tester des trucs et après voir comment on peut monétiser. Toi, tu as ton podcast, là, tu vas voir, je ne sais pas si tu le monétises déjà, mais la prochaine étape, si tu as beaucoup de vues, c'est de voir, bah, et comment je peux monétiser mon podcast, et cetera. Forcément, tu vois? C'est exactement le sujet, de la deuxième saison, comme je disais. Déjà, ben, pour ceux qui regardent la vidéo, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify et qui écoutent sur Apple Podcast, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire, dans la vidéo. Donc je vous remettrai le lien. Vous pourrez suivre, Chris Choly, hein, donc sur LinkedIn. Il y a des histoires qui sont incroyables. Tu vois? Je te laisse juste la fenêtre, hein. C'est pas encore fini parce que tu vas nous parler de Titan. Titan, faut que tu nous expliques un petit peu plus. Donc là, tu peux le marketer. Allez, vas-y. Pour le moment, tu vu, je sponsorise pas officiellement, mais ça peut être un premier exercice, Oui, tu mais vois? les développeurs pourront aller sur le site titan avec un s-collective.com. C'est un collectif de freelance, tu vois, dans lequel on essaye en fait, on essaye de réunir sous le même drapeau, les meilleurs tech freelance de France, tu vois? Et les collectifs de freelance ont vachement le vent en poupe actuellement. Ça marche extrêmement bien de pouvoir, parce qu'on s'est rendu compte, tu vois, qu'avec Greg et même dans l'apport d'affaires, ça vient de l'apport d'affaires, en fait, quand je faisais seul de l'apport d'affaires. J'en fais toujours, hein. Vous avez compris, j'ai les 2 modèles ESN et apport d'affaires. Mais quand je faisais que de l'apport d'affaires, je me suis rendu compte que j'avais staffé plusieurs développeurs au même endroit dans les mêmes boîtes et je me suis dit: «OK, ces devs auraient gagné à se connaître avant de monter sur la mission et gagnent à se connaître et à garder un lien après la mission pour, éventuellement prendre d'autres missions ensemble», tu vois? Vu qu'ils savent déjà travailler ensemble et que ça se passe bien et cetera. Et donc là est né le concept de collectif de freelance, qui est la suite logique de l'apport d'affaires. Tu vois? Et tu vois des collectifs de freelance émerger un peu partout. Tu as Bulldozer dans le growth, tout ce qui est growth marketing.
sais pas si tu connais Bulldozer, tu as, Moza dans le product, collectif de freelance spécialisé dans le product et maintenant tu as, alors tu as aussi un espèce d'agrégateur de collectif de freelance qui s'appelle collective.work qui émerge Oui, aussi et qui est très fort, qui a levé beaucoup d'argent. C'est Jean de Roglaudre qui est le CEO, qui a créé ça, founder et CEO, co-founder, il y en a d'autres. Hem, mais voilà, très fort et c'est tous ces gens-là qui m'ont inspiré et qui m'ont montré que ça avait le vent en poupe et qu'il y avait un truc à faire, tu vois? Et ouais, et le collectif, ben, c'est top parce qu'on est tous ensemble dans des tu vois, on est issus on est tous freelance, on a bossé pour des belles boîtes, on a fait des belles missions et on aide comme ça, des boîtes à se développer, à créer des trucs comme ça donc alors on n'est pas toujours, à plusieurs sur des missions, tu vois? Parfois c'est un modèle qui s'apparente plus à une ESN aussi, il faut le reconnaître, mais sur la partie facturation, c'est tout. Après il y a rien d'autre, enfin on n'oblige personne à prendre des missions, à titan, tu vois? Les freelances sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Souvent, c'est des devs seniors qui ont de la bouteille, et cetera. Et on essaye de développer ça avec Greg de plus en plus, faire de l'apport d'affaires aussi au sein de Titan, comme je te l'ai dit avant, avec 30 qu'on partage sur toute la durée de la mission. Donc ça attire pas mal de freelance à nous partager leurs opportunités de mission aussi. Et puis il y a même des devs de freelance qui ont pris ma formation apport d'affaires, qui le font eux-mêmes, tu vois? Donc on pourrait ouais, penser c'est que c'est se ultra. tirer une balle dans le pied, on sait pas comme d'habitude, on ne sait pas trop ce qu'on fait toujours. Ne sachez si j'avais un conseil, ne sachez pas trop ce que vous faites parce que ça va jamais se passer comme prévu les gars, sachez-le. Faites des trucs, utilisez votre instinct et faites des trucs en fait, faites-vous plaisir. Faites les choses comme elles arrivent de manière organique, naturelle et ça va bien se passer en général. Et si ça se passe pas bien, vous pourrez pivoter, mais ce que vous avez fait en amont va vous servir pour plus tard, tu vois? Là, on pourrait prendre une citation de Steve Jobs. Tu sais que Steve Jobs avait fait de la calligraphie, pendant ses études et après il l'a intégré dans le Mac et sans ses Ouais, études de calligraphie, le Mac n'aurait pas vu le jour. Tu sais, avec les polices d'écriture, tout ça, ouais, c'était le premier à faire ça et il disait: «Bah, ouais, it's all about connecting dots». Toujours de connecter les dots, de reconnecter, tu vois? Des graines que tu as semées dans le passé, tu arrives à en tirer quelque chose, même si tu pensais que c'était perdu, bah, tu vois que tu peux en tirer quelque chose dans le futur, en reconnectant les points, en reconnectant les graines que ouais. tu as semées et cetera. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai toujours cet instinct naturel à vouloir donner des conseils, tu vois? Mais Aux mais gens. c'est les conseils sont super intéressants parce que, tu vois, si comme je disais, si on revient sur le personnage, tu vois? Pour certains, Chris Choli, c'est un personnage, tu vois? Qui utilise son image, que tu parlais de branding. Je sais même pas si on peut Je le ne dire. sais même pas ce que je fais, en fait. Ça, c'est la vérité et que personne Non, mais ne sait vraiment. ils vont pas te croire. Ils vont Si, pas la te croire. vérité, c'est que la plupart des entrepreneurs, sur LinkedIn ne savent pas vraiment, en tout cas ceux qui ont du succès ne maîtrisent pas autant ce qu'ils font qu'ils ont, heu, l'air de le maîtriser, tu vois? Mais est-ce que, par exemple, si je dis, Chris Choli, c'est l'homme à la casquette, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, Oui, tu veux bah, mettre en genre, qui fait partie de toi, en fait, tout simplement? ouais, c'est un élément de personal branding. Tu sais, c'était mon logo à l'époque, j'avais ce logo uniquement sur ma profile pic sur LinkedIn et ça, c'est vraiment à proscrire, tu vois? C'est à éviter d'avoir juste un logo. Toi, je crois qu'aussi à un moment, tu avais juste un logo, non? Ou tu avais pas ta vraie tête? Si mes souvenirs sont bons, Heu, je sais plus. Ou il y a derrière un longtemps, personnage un peu illustré en illustration comme ça, je crois? Je sais non, plus, non. hein, si Sur c'était toi. LinkedIn sur LinkedIn, ouh là là, Mais il tu faut mettre, m'amènes à loin, hein. en tout cas, Mais je trouve que c'est pour dire j'avais qu'il faut quelque sa chose. vraie photo. Ouais, il Ouais. faut mettre sa vraie photo, tu vois? Ça, c'est important, c'est la base. Faut se montrer, faut pas avoir peur parce que moi, il y a certaines personnes qui pensaient que j'étais un bot, tu vois? Sur Ah ouais. Slack aussi, j'avais uniquement mon logo et sur LinkedIn aussi, tu vois? C'est beaucoup plus puissant de mettre sa vraie tête et pour garder le logo, tu vois, j'ai trouvé le hack de la cascade,
de le mettre sur une casquette et de me prendre en photo avec ça, quoi. Et comme ça, j'ai à la fois toujours mon logo sur ma profile pic, mais il est maintenant sur ma tête, quoi. Ouais. Non, mais ça comme je disais, en termes de branding, ça marche parce que les gens, ils retiennent et comme tu dis, les gens, ils vont retenir, tu vois, ce qu'ils voient. C'est pour ça quand il dit: «Ouais, Chris Choly», c'est pas le dev qui a une casquette, tu vois? C'est Même ça. si on sait pas qu'il y a un logo, même si c'est pas un Mais truc. ça ne suffit pas, tu vois, d'avoir des Oui, si tu as uniquement une casquette ou si tu as uniquement une charte graphique de couleur bleue ou j'en sais rien, tu vois? Ou des trucs comme ça d'apparence, ça ne suffit pas. Il faut à la fois, le fond, donc les idées, ce que tu fais, tes posts, diffusés au max et la forme, faut les 2. Comme dans ouais, une bonne app. Comme dans une bonne app, ouais. le fond ne suffit pas au bout d'un moment. Alors la forme est secondaire au début, ça faut le savoir, hein. On est bien d'accord, hein. Tu peux avoir un design tout pourri au début, ça personne t'en tiendra rigueur. Ça, on s'en fout. Vaut mieux avoir un fond solide, une app qui marche, même si elle est dégueulasse. Mais après, par la suite, il faut les 2. Faut fond et forme, quoi. Important. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est top. En tout cas, message pour les devs iOS, hein. Si vous voulez, voilà, vous développer aussi sur LinkedIn, important qu'on voit, c'est qu'on voit, tu vois, à qui on s'adresse. Il y a aussi un message. Je profite aussi du podcast pour, en fait, peut-être que tu le connais, je crois, il s'appelle Valentin, je crois. J'ai vu qu'il s'est mis sur LinkedIn, en tout cas, quand je dis il s'est mis, je le suis et lui, c'est vraiment pour, t'accompagner à créer des apps. Lui, alors c'est pas vraiment du freelancing, mais c'est vraiment ça et je vois qu'il y a une vague là, il y a pas mal de devs là que je vois qui se lancent. Je sais pas si toi tu vois ça de loin ou Je voilà? vois ça. Tu as de plus en plus de créateurs d'app. Je pense notamment à mon ami Jérôme Alves, Ah oui, Jérôme, bien sûr, qui a quitté on salue. Datadog. On salue, qui regardera probablement aussi ce podcast. Ouais, Tu vois, ouais, j'ai l'impression, je sais pas si j'ai une quelconque, si on peut m'attribuer quelque chose là-dedans, j'en sais rien, tu vois? Si je suis à l'origine d'un truc comme ça, mais si en tout cas, j'ai donné une étincelle à tous ces gens-là pour se lancer. Mais ouais, mais c'est trop juste, tu vois? C'est pour ça, en fait, ça c'est tout motive, ça, c'est quoi. c'est C'est cool. pour ça et tant que j'aurai des messages en DM de gens qui me remercient, j'en ai tous les jours, des gens qui viennent me dire: «Bah, putain Chris, merci beaucoup, c'est grâce à toi que j'ai quitté mon CDI, je me suis lancé en freelance et là, ben, je peux kiffer avec ma famille, je passe beaucoup plus de temps avec eux, j'ai plus les C'est lourd, décisions. hein. C'est génial, j'arrive à vivre de mon activité». Ben, voilà, c'est pour ces gens-là, en fait, que je me bats, tu vois? Et que je fais tout ça et que c'est pour recevoir ce genre de testimonial, de retour et c'est génial. Mais je C'est remarque effectivement que, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Valentin, je sais pas de quel Valentin Valentin tu parles? Mille, Ah Valentin oui, Mille. oui, j'ai bossé avec lui aussi. Ouais, Il a pris mon coaching à port d'affaires et ah, je lui ai aussi trouvé des missions, avant ça. Donc ouais, ouais, je vois tout à fait Valentin Mille, j'adore. Tu vois, bah, ouais, lui, c'est un profil un peu junior, mais qui est déjà bien avancé dans le business et cetera, tu vois? Donc il a ce petit truc en plus. ouais. C'est tout à fait le type de profil junior qui peut monter sur des missions seniors. Même en termes de skills, hein, il est très bon. Il fait des bons trucs, quoi, donc bravo à lui. Il y en a plein d'autres, ouais, qui se lancent et qui créent des apps comme ça. Peut-être faites-le au début en side project et puis voyez, moi le l'apport d'affaires, c'était clairement un side project, hein. C'est devenu mon projet principal, c'était un side project. Donc ouais, c'est lancer des side projects à côté et après voyez. Et si à un moment, en termes de rémunération, ça prend le pas sur vos rentrées d'argent, actuelles, ben, songez à switcher, à plein temps là-dessus, quoi. Ouais, en tout cas, je pense que tu as débridé un truc, peut-être, chez certains développeurs. Bon, moi, j'étais déjà un peu créateur de contenu, donc quand je vois d'autres créateurs qui postaient, qui font le truc, moi, je kiffe. Pourquoi? Parce que, tu sais, souvent, tu as dû entendre que, voilà, l'écosystème francophone, bon, il y a pas beaucoup de makers, tu vois? Pas beaucoup de créateurs ou des gens qui se positionnent, même si, en France, on a ce rapport avec l'argent, bon, qui fait toujours débat. Faut pas dire son salaire, faut pas dire combien tu gagnes et tout ça. Mais ça, c'est quand Ouais, on a un on a certain mindset. passé on a passé ce step bien Moi, depuis bien longtemps. très long ça fait très longtemps que je suis plus sur ça et c'est pour ça que quand on me demande: «Ouais, c'est quoi ton prix à l'année ou truc?» je dis: «Tu sais, si je sais même plus, je sais plus ce que c'est, en fait».
Bah, ça fait longtemps que je suis plus dans ce truc-là et pourtant paradoxalement, je te raconte aussi une petite, anecdote. Tu as vu quand j'ai rejoint le programme avec Apple, tu vas peut-être rigoler, hem, avec Greg et tout, moi j'avais été le premier formateur, si tu veux, en CDI. C'est-à-dire, tu imagines, j'ai laissé mon freelance pour reprendre un CDI. Alors quand on m'a dit client final, c'était Apple, je me suis dit: «Ah ouais, une opportunité de ouf pour bosser avec Apple». Tu sais que quand on m'avait demandé: «Ouais, bah, c'est quoi tes prétentions salariales?» J'ai dit: «Ben, je sais pas, je veux juste commencer, quoi». Je dis: «Vous me donnez ce que vous voulez». J'ai dit ça comme ça, tu vois, à l'entretien. Elle m'a dit: «Mais on peut pas, on peut pas vous donner, c'est pas comme ça, il faut donner un prix». Je dis: «Non, vous me donnez ce que vous voulez, moi je sais pas, je veux juste démarrer». C'est-à-dire que, tu vois, mon mindset de l'époque, il était même pas orienté sur l'argent. Tous besoin d'argent, j'avais toujours ma boîte. Tu as vu, j'étais en CDI, mais j'ai toujours ma boîte. C'était le projet. Moi, c'était le projet, en fait, qui m'intéressait, tu vois? Donc c'est pour ça, pour ceux qui écoutent, hein, CDI, truc, c'est pas le pareil parce qu'en freelance Tu avais déjà réglé un petit peu le problème de l'argent, ouais, peut-être, non? Tu avais des rentrées, confortables, voilà. Donc toi, c'est pour ça ça, sera pas ça sera mais pas au coupé début. au montage. Non, non, mais au début, il faut quand même focus un peu sur l'argent. On ne focus pas assez sur l'argent en France, tu vois? Donc faut déjà se mettre à l'abri et cetera, générer du revenu et après Ouais, oui, bien sûr, mais après tu discutes avec des personnes, j'en ai dans mes amis, tout ça, multimillionnaires qui ont vraiment réussi, où je parle à coups de dizaines, centaines de millions. Évidemment, ces gens-là ne parlent plus d'argent. Ils n'ont rien à ouais. foutre, tu vois? Enfin, c'est le projet qui les intéresse. Et combien d'impact ils vont avoir, combien de personnes ils vont pouvoir aider à scale, et cetera, et cetera. Quel sens ça va donner à leur vie, et tous ces trucs-là, tu vois? Qui bien sûr plus important que l'argent. Mais l'argent, c'est ni bien ni mauvais, en fait, c'est juste un outil pour, pour acheter du temps et de la liberté, tu vois? Inutile et des Lamborghini Urus. J'espère un jour j'espère un jour pouvoir tester et tu vois, ce que tu dis, ça, limite, ça me donne un peu la chair de poule, mais tu vois, ce kiff-là, moi, je l'ai eu, en fait, quand je suis passé, j'ai bossé avec Apple. C'est une opportunité, mais incroyable. Greg, il te le dira. J'ai rencontré des gens grâce à ce programme de formation. J'ai formé des gens qui avaient jamais codé, hein, tu vois? Et on m'a toujours dit, en tout cas: «Ouais, mais tu y arriveras jamais, c'est impossible, en 20 jours de faire une application» et j'en passe et j'en passe. Apple, ils nous ont appris à avoir le mindset pour arriver à faire des choses qu'on pense impossibles et c'est vraiment l'esprit C'est d'Apple, hein. génial. Bah, C'est Apple est une le grande start-up, ouais. c'est j'ai eu un plaisir immense et une reconnaissance, je pense, qui sera toujours éternelle pour avoir bossé avec eux, parce qu'ils nous ont vraiment donné les clés, vraiment, ils nous ont, tu vois, accompagnés pour pouvoir raconter ce genre d'histoire et le podcast, il est né de ça, hein. Du coup, le premier C'est épisode, incroyable. l'Eliott, c'est une success story, mais elle est juste incroyable, tu vois? J'ai dit: «Viens, il faut qu'on la raconte». C'est parti comme ça, hein. J'en ai parlé déjà dans d'autres épisodes. C'est comment est venue cette idée de podcast? C'est qu'il fallait que je raconte des histoires. J'ai formé presque 500 apprenants, des 500 personnes qui ont tous présenté un projet d'app. C'est un MVP, on est C'est d'accord, c'est un génial, c'est prototype génial. et quand tu vois que j'ai permis à un pâtissier qui faisait des gâteaux de devenir développeur iOS, je Ouais, ça dénote sur Ultime. C'est ouais, génial. Tu changes, tu aides les gens à changer de vie, tu vois? ouais, c'est et quand quelqu'un te dit: «Mickaël, maintenant j'ai du sens, grâce à toi, je sais ce que je vais faire dans ma vie». Quelqu'un qui te dit ça, Chris, ça vaut plus que de l'argent. Ça À vaut plus partir que de de ça, l'argent, je suis d'accord. c'est terminé. Et l'argent, c'est juste après le nice to have, enfin, c'est ce qui accompagne ce succès-là, mais le fait d'avoir changé la vie, oui, ça vaut plus que de l'argent. Tout à fait. C'est C'est ce qu'on cherche. c'est ouf et ça Mmh. m'a pas ça m'a pas empêché. Tu as vu, là, je suis freelance, tu as vu, là, maintenant, je suis dev, bon, là, je bosse avec France TV, là, sur l'application principale. Pareil, pas pour l'argent, en fait, si, un petit peu, mais Toujours un peu, bien sûr. je vais pas mentir, si je te dis ça, non, là, je vais mentir. Si je suis revenu en freelance, je suis retourné en mission. Tu vois, c'est une mission à 600 € au jour, tu vois? C'est très Oh, confortable, bon, voilà, classique. Mais il y a aussi le projet. Période de jeux olympiques, donc il y a des enjeux, toi il qui y a aimes le sport, bien sûr, c'est ouais, génial. en plus, c'est une ambiance franchement, bah, j'en profite, hein, France TV, franchement, c'est vraiment, vraiment génial. Une équipe, tout le monde est bon, un bon mindset, une bonne vision. Télétravail. Bon, il y avait plein de cases De que j'ai remote. cochées, hein. Je peux être en full remote. Mais c'est cool, Tu tu viens vois, de aller un petit venir peu des fois au bureau?
Ouais, ouais, c'est bien parce que les locaux, ils sont cool. Parce qu'en fait, là, pour le moment, on est dans le bâtiment de Microsoft. Alors, je sais pas si tu vois le à Issy-les-Moulineaux, là. Non, je vois pas trop. Je... Le siège, ah oui, endroit à Paris, le siège de Microsoft, Microsoft France. En fait, l'autre aile, c'est France TV, en fait. Donc, ça va, c'est cool. Et puis là, à partir du mois de juin, on va déménager au siège, tu vois. Le siège, c'est encore ouf et tout. Non, en termes d'infrastructure, t'es bien. T'es bien, tu gagnes ton argent, tu montes en compétences, tu fais tes projets, tu as du temps. Moi, pour moi, Ah là, bon. aujourd'hui, c'est bien, mais comme tu le sais, c'est l'apport d'affaires, j'en ai déjà fait, hein. C'est juste que je voulais un peu industrialiser ça, tu vois, bosser et tout. Et moi, je faisais pareil, comme tu disais, hein. Tu vois, Elliot, ben, je l'avais placé à la FDJ, hein, 50 € jour, hein. Ah, voilà, hein, tu connais, hein. Ça m'a. Non, mais en fait, non, j'ai pas fait d'effort. Et j'ai pas fait un effort de fou, en vrai de vrai, tu vois. Il Oui, était en oui, mais mission pendant un an. en fait, tu monétises aussi tout ton parcours, toutes tes expériences précédentes, tu vois. Les gens oublient que ça a de la valeur, tous ces trucs-là, parce que tu as capté une mission, ton profil l'a capté. Il se trouve que tu peux pas la prendre parce que tu es déjà staffé à 100% de ton temps sur une mission, donc tu vas la rediriger à ton réseau. Et ça, tu peux le monétiser, tu vois. Mais c'est encore on est très, très early, en fait, hein. Je suis un peu dans une situation d'océan bleu où, il y a pas grand monde qui fait de l'apport d'affaires, tu vois. En tout cas, encore moins qui l'enseigne aux autres. Ouais. Mais ça, c'est top. Et moi, en tout cas, moi, premier ambassadeur, hein. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a des initiatives comme ça, moi, j'en parle autour de moi. J'en ai déjà parlé, hein, de ta formation. Parce que, en vrai de vrai, pour ceux qui écoutent le podcast et qui le regardent, j'ai hacké le truc. Parce qu'en fait, c'était pas moi qui avais pris rendez-vous. J'avais Ah, pas pris rendez-vous fort. J'ai hacké un peu le truc. Parce que à la fois, je voulais pouvoir avoir une opportunité de rentrer en contact avec toi. Parce que tu sais, les a priori, c'est quoi? Parce que là, j'ai la chance d'échanger avec Chris Soli, de partager dans le podcast. Je suis super content, bien sûr que tu es accepté. Mais au départ, je vais pas te mentir, je me suis dit, je crois qu'il va pas me répondre. Je sais pas mais pourquoi. oui, mais parce qu'on a toujours ben oui, tu vois 50 000 abonnés sur LinkedIn, tu vois, Ouais, lui, il va pas me répondre. mais ouais, tu penses toujours que les gens sont inaccessibles, mais pas du tout, tu vois? Non, 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 pas du tout. Ça dépend comment c'est fait, toi. Après, Ouais. c'est vrai que la plupart du temps, j'accepte pas, tu vois? Parce que c'est des podcasts un peu claqués ou enfin, des trucs avec pas assez de visibilité, donc il y a toujours un intérêt, tu vois? Ça, il faut pas se mentir, en fait. Ce serait faux de Mmh. prétendre le contraire. Mais si vous m'envoyez un DM, que c'est bien formulé, tu sais, parfois, tu as des gens qui t'envoient un DM Ouais. de 5000 caractères. Je sais pas, Beaucoup de noms lui, hein. faut pas le lier. Mais ouais, mais enfin, faut se J'en ai mettre beaucoup de noms lui. à la place de la personne avec qui vous voulez rentrer en contact. Mais bien sûr, toi, en plus, c'était fait un peu de manière acquis comme ça. Faut s'intéresser à la personne. Tu sais que moi, j'aime les hacks, j'en enseigne beaucoup dans ma formation. Donc ouais, trop fort, trop bien comme t'as fait ça. Et voilà, tu vois, et c'était obligé que je vienne dans ton podcast après Mais, avoir fait ça. mais en plus, tu vois, et là, j'en rigole. En fait, pour parler du hack, en fait, un de mes étudiants qui avait fait, la même formation, d'ailleurs, il était dans la même promo qu'Eliott, il m'a dit: «Ouais et tout, j'ai un call avec Chris Soli». Je dis: «Quoi?» Il me dit: «Ouais, nanana», tu vois? Il m'a dit ça, je dis: «C'est quand?» Le premier truc, j'ai dit: «Lui», en fait, à ce moment-là, j'ai dit: «Il faut absolument il faut qu'il passe dans le podcast». Mais je sais pas comment, parce que je me dis en fait, je lui ai dit comme ça, tu vois? Je dis tout, hein, dans la picasse. Si je lui envoie un message en direct, j'ai peut-être beaucoup de chances soit il le voit pas, il me voit pas tout de suite et peut-être il va dire: «Bon, bon», bref. C'est sûr que J'ai j'aurais dit: «Vas-y». retardé le truc. Ça Ouais, s'était pas fait aussi rapidement. voilà. Il faut J'ai avoir dit: les gens en face to «Ouais, face, yeux dans les yeux. Ça, c'est très important et ça fait partie intégrante de la formation apport d'affaires. Il faut faire des calls et parler avec des humains dans les yeux. ouais, faut parler, faut parler». Parce que je sais la limite, en fait, la limite des DM, en fait, c'est voilà, c'est comme tu dis, c'est le DM, tu vas le lire déjà quand tu auras le temps pour ça, tu vas y répondre, ben, quand tu y penseras et puis peut-être que, bon, j'ai d'autres trucs à faire. Tu vois? Moi, je parle pour moi parce que moi, c'est un peu comme ça, hein. Je suis pas mal sollicité. Là, je commence C'est à ça. avoir de plus en plus de sollicitations et tout. C'est pas que je vais pas y répondre, mais bon, tu vois, c'est de la gestion. Là, il y avait une fenêtre. J'ai dit: «Vas-y Mickaël, assieds-toi à table». Stratégie du pied dans la porte. Tu es En venu dans le pôle. C'est la stratégie du pied dans la porte, suivie du principe de réciprocité. Tu as acheté ma formation, le jour ouais, même, tu as payé, tu as joué le jeu, donc tu as appris des choses et principe de réciprocité, je viens dans ton podcast naturellement, je te l'avais dit d'ailleurs, tu vois? Enfin, c'est et tu as tenu ta parole et je te remercie
Et je C'est pense moi qui te ça remercie. tu vois, on parlait du réseau, vraiment, vraiment, j'insiste sur ça. Ça fait partie aussi. Faut pas il faut pas que donner ou que prendre, tu vois? Si je fais que prendre, bon, non, échange. Moi, je suis vraiment quelqu'un, en plus, je suis dans le partage. Je suis vraiment Give first, donner ouais, d'abord et ensuite vous allez donne. récolter. Il y a pas de tu vois? Et ça, je pense que moi, c'est ce qui m'a fait grandir et tout. Maintenant, j'ai plus envie, allez, oui, bien sûr, de grandir mon business, maintenant de développer et tout, mais donner. Après, voilà, Donner faites donner les pour choses bien. recevoir, c'est la base. Si vous donnez pas, bah, vous n'allez rien recevoir. Donc donner, moi ça passe par, le contenu que je publie aussi tous les jours et cetera. D'ailleurs lancez-vous, hein, et puis dans ma formation, il y aura aussi un module pour apprendre à écrire sur LinkedIn bientôt parce que ça fait aussi partie de la prospection, tu vois? Des stratégies plus inbound où tu vas, ben où où il va y avoir des gens qui vont venir vers toi suite au post que tu auras écrit et cetera. Et là, je suis en train de la refaire, tu vois? Donc toi, la formation que tu as suivie, c'était une formation vraiment lean startup, tu as vu? C'était, très raw. C'était une Une note seule vidéo, une seule c'était vidéo une note écrite, oh, une note, une vidéo. une vidéo de 2 heures. Bon, là, je te cache pas, enfin, j'ai eu des feedbacks, tu vois, de certaines personnes qui m'ont dit: «Mais putain, on n'arrive pas à retrouver, il y a pas de chapitrage et tout». Donc là, on améliore le produit, tu vois? Mais ça vient dans un second temps. D'abord, on monétise. On monétise, on vend, on voit si ça prend et ensuite on améliore le produit. Là, je suis dans la phase d'amélioration de produit. Tu vois? Je ne vends même plus de formation. Là, en ce moment, je ne communique plus dessus. Je suis dans une phase d'amélioration de produit et je vais reprendre. Mais le produit, il faut pas perdre de vue qu'il faut l'améliorer constamment. Et c'est un programme d'accompagnement long terme qui ne s'arrêtera jamais, tu vois? Et dans une démarche d'amélioration continue. Et donc là, je vais passer d'une vidéo de 2 heures à, 12 vidéos, 15 vidéos, qui cumulées font 5-6 heures, tu vois? Et tout ça, ce sera gratuit pour les personnes qui ont évidemment acheté la formation et qui peuvent, être amenés à nous écouter là dans ce podcast-là. Et qui l'ont acheté avant la hausse du prix. Ça Parce que moi, je sais que ça va augmenter, donc tu connais l'effet d'urgence. Donc ah bah, oui. si vous voyez la vidéo à temps, faites vite. Faites vite parce que, après, ne dites pas: «Vous avez plus d'argent». Mais c'est cool, on arrive à la fin, hein. Chris, en tout cas, encore merci, Bah, merci bah, vraiment, ouais. de ta dispo. J'espère, ben, voilà, que vous allez pouvoir peut-être voir un autre visage, hein, aussi de Chris Choly. C'est souvent ce qu'on me dit, ouais. On me dit souvent: «Bah, putain, tu plus sympa dans la vie réelle que sur LinkedIn». Mais LinkedIn, c'est un jeu, en fait, comme la vie, hein. C'est non, c'est ça, mais moi, voilà, moi, je doute pas et la meilleure chose, voilà, c'est de poser des questions, c'est de parler avec les gens. Tu vois, pour finir aussi sur ça, moi, on m'a dit: «Ouais, mais c'est long. Ah, c'est p tu pas peur que les gens, ils restent pas, ils regardent pas ton contenu 1 heure et demie?» Non, on regarde bien des séries, on regarde bien des films, Oppenheimer, j'ai commencé là, 2h57 là, je crois, qui est pas mal. On prend le temps et là, c'est l'opportunité, tu vois? C'est on est dans un monde, comme je dis souvent, on est baigné par, tu vois? De l'information, des morceaux Les shorts short et et tout et là, tout. il va y avoir, je pense, un retour, moi j'y crois beaucoup, des contenus longs, tu vois? Des contenus longs sur YouTube, dans des podcasts comme ça, parce que les gens ont été, abrutis, par du contenu short, de swipe up, tu vois? Rapidement, de swiper sur TikTok, hein, les réels Instagram et tout Ouais, ça ouais. qui te bouffe ta productivité, tu vois? C'est un enfer, ce truc-là. On pose et c'est pour ça que même s'il y aura des contenus courts, mais les contenus courts, c'est pour relater, tu vois? C'est pour Ouais, connecter, pour faire la promotion. punchline, mais c'est surtout ça, c'est surtout pour ça et Évidemment, faut le essentiellement viser, c'est tout à fait ça, ouais, le contenu court, ouais, pour faire pour promouvoir le contenu long, ouais, c'est trop bien ça. ouais, donc ça, Utiliser t'inquiète ces pas leviers. et là je t'enverrai, tu verras. Alors, ça sera plus sur LinkedIn là pour le coup. Je t'enverrai des extraits, après voilà, tu Mais pourras vas-y, et voter moi je après comme tu citerai à veux. chaque fois le podcast, ça te fera de la visibilité. C'est ça, en fait, c'est un échange, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Le contenu, en fait, moi j'ai choisi d'y aller et parce qu'avant, tu sais, je me dis: «Ouais, mais j'ai pas le temps». Ça, il faut arrêter ces trucs de «j'ai pas le temps». On a le temps de faire plein de choses. Ça, c'est fini. Fais les trucs. J'ai pas le temps, ça veut dire, désolé, c'est pas ma priorité. C'est Voilà. juste ça, en fait.
Autrement dit, de façon plus polie. Donc, vous voyez, Chris Joly, hein, voilà. Et Quoi plutôt qu'on te cool. dise, hein. Non, mais bon, tu sais, moi, je juge pas les gens tant que j'ai pas, tu vois, on n'a pas échangé et tout. Chacun se fera son avis. Il y en a qui diront pas de lui, mais bon, ouais, mais bon, eh ben, mais Et un on coup, les aime aussi, on les accueille, en fait. Enfin, tout le monde a le droit de donner son avis, les gars, hein. bien sûr. Ah, moi, je suis C'est pour que chacun s'exprime. bien sûr. C'est comme ça. Mais au moins, vous avez la facette. Chris a pu parler, voilà, de son parcours de développeur, aujourd'hui ce qu'il fait, l'apport d'affaires. Ce que je vous recommande en tout cas d'essayer, de voir. Voilà. Et je pense pour ceux qui cherchent une liberté financière, qui vous permettra pour certains, voilà, de rouler en Porsche, en Lamborghini, et voilà, il y a pas de honte à ça. Et ben, Chris, il vous donne les clés pour pouvoir bah, y arriver, hein, tout simplement. Avec des petites techniques, peut-être un code promo chez Turismo ou je sais pas quoi. Mais là, tu m'as chauffé, hein. Turismo, tu m'as chauffé là. Turismo, mais ils ont beaucoup, beaucoup de demandes. Ils peuvent pas prendre tout le monde, tu vois? C'est inversé, le truc. Donc c'est eux qui sélectionnent leurs Ouais. clients, c'est assez ouf. C'est un peu comme Rolex, tous ces trucs-là. Ils ont une liste d'attente. C'est ouf, hein. Faut candidater, C'est faut montrer ses bilans, faut montrer que tu as un peu d'oseille. C'est normal, tu vois? Sinon on mais ils sont en train de faire quelque chose de grand, tu vois? Parce que ça n'a pas été fait jusqu'à présent. de grand Hem, Turismo. ouais, de très grand, de grand tourisme. C'est voilà, c'est le mot de la fin. Non, c'est Belle blague. c'est cool. Ouais, tu vas finir sur une bonne note. En tout cas, merci. Alors, pour ceux, bien sûr, qui découvrent, hein, la Picast, hein, bien sûr, c'est un projet à prendre suivre, tu vois. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, mettre 5 étoiles, partager, en parler. Et de toute façon, bah, je te laisse le mot de la fin, Chris. Le mot Mot de de la la fin. fin, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut souhaiter à tous Qu'est-ce ceux qu'on qui peut nous souhaiter? écoutent de quitter leur CDI. Non, c'est une blague, hein. Et de passer freelance. Non, je sais pas, ben, beaucoup de bonheur. On peut leur souhaiter de faire de grandes choses, de se lancer en apport d'affaires, de commencer à décorréler une partie de leur revenu, de leur temps avec ce levier-là qui est quand même assez ouf, hem et que j'ai eu la chance de développer et que maintenant je partage aux autres. Hem, je sais pas, faites-vous kiffer vous, n'oubliez pas qu'on s'en bat les couilles d'à peu près tout, en fait, et que rien n'est important dans la vie, je pense. C'est un jeu, n'oubliez pas qu'on sera tous morts d'ici très peu de temps. Désolé pour le côté négatif, mais ça faut pas ça c'est, je sais plus comment ça s'appelle, Memento Mori. C'est ce truc-là, je sais plus d'où ça vient, mais n'oubliez pas parce que le temps passe vite, donc prenez soin de vos proches, de votre famille, de vos enfants si vous en avez. Il y a rien de plus important. On vit après malheureusement ou heureusement dans un monde capitaliste, donc il faut de l'oseille pour s'occuper de ses proches et kiffer et passer, la meilleure vie possible pour nous et nos proches. Donc oui, faut faire de l'oseille. Une des clés, c'est d'être à son compte et de commencer à décorréler après ses revenus de son temps ou une partie de ses revenus de son temps. Donc voilà, merci à tous, merci à toi, Michael, vraiment pour cette invitation. C'était très cool, très fun. Cool. Putain, il est 12h30, en plus on a respecté l'horaire et tout, sur le Ouais. calendrier qu'on s'était fixé. Ouais, celle du calendrier. Je voulais pas la dépasser, c'est pour ça. Très À bien et 29. bah, ouais, bah, passez tous une bonne journée. Je sais pas quand vous regardez ce podcast. En tout cas, merci à tous et merci encore infiniment à toi, Michael, pour l'invite. Ça marche, merci. Merci à toi, Chris. Ciao. Ne raccroche pas, hein. On se tient au courant. Ciao. Ciao. Pour le prochain épisode.